Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la parentalité. Je suis Clémentine. Et moi c'est Marc. On s'est demandé comment les parents d'aujourd'hui vivent l'arrivée d'un enfant. Et parce qu'il y a autant de réponses que de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Attention, cet épisode est dur et riche en émotions. Écoutez-le dans de bonnes dispositions. Océane et Romain sont les parents de Sacha, grand prématuré qui a aujourd'hui 1 an et demi. Avec nous, ils reviendront sur l'histoire de cette naissance arrivée beaucoup trop tôt, suivie de 42 jours de combat quotidien au sein du service néonat. Combat pour que Sacha puisse se développer, harnaché de partout au son des bips et manipulé avec le plus grand soin par ses soignants. On parlera d'aller-retour, de dépression, d'attachement, d'amour et de colère. Et enfin, du bonheur d'être 3 de retour à la maison. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on accueille Océane et Romain qui nous font le plaisir de partager leur histoire. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. On va commencer par les présentations. Océane, je vais te laisser te présenter. Ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes passions, etc., etc. Alors, je m'appelle Océane, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Lyon et on a déménagé en Corrèze l'été dernier. De formation, je suis secrétaire médicale et là, du coup, je suis en arrêt pour m'occuper de Sacha. Je t'en prie. Eh ben moi, Romain, 30 ans, j'habite à Ussel, je suis originaire de Haute-Marne, je suis agent immobilier, passionné de jeux vidéo. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter comme ça l'histoire de votre couple ? Voilà, c'est simple, nous on s'est rencontrés à la base sur les jeux vidéo. Ouais. Au final, elle est sortie avec mon cousin. Et aujourd'hui, Sacha, il a 1 an et demi. Oui, voilà. Ensuite, mon cousin étant venu voir la famille, il l'a ramené, on s'est rencontrés dans un bar, on a passé une super soirée où je tenais la chandelle avec mon cousin et elle d'un côté et mon petit frère et sa copine de l'autre. Et j'ai passé une très bonne soirée. À ce qui paraît, madame a flashé sur moi, j'ai pas remarqué. Trop. Non, j'ai rien vu du tout. Moi, je buvais des bières. C'est hyper romantique. Ensuite, on s'est de nouveau rencontrés, on a continué de jouer ensemble et on s'est de nouveau rencontrés quelques mois plus tard pour le mariage de mon oncle. Et pas grand chose à dire. Si, on a fait des petites soirées jeux de rôle. Ouais. C'est chouette les jeux de rôle. Ouais, on a passé des très bonnes soirées, on a beaucoup rigolé. Et puis voilà. La culture geek vous a rapprochés. Oui, Ouais. beaucoup. Et chacun est retourné chez soi. Quelques temps plus tard, je sais plus. Tu saurais me dire combien de temps, toi ? 2 mois après, je crois. Ouais, c'est ça, 2 mois. Donc 2 mois après, ils se séparaient. Et donc je la consolais parce que on a toujours été des potes de jeu, donc on continuait de jouer ensemble. Ça n'a rien changé. Elle m'a invité à passer Halloween chez elle. C'est sympa. N'ayant absolument rien d'autre à faire de plus intéressant, j'ai dit oui. Surtout qu'elle me payait le billet de train. En plus. C'est hyper sympa. J'avais pas d'argent. Donc j'y suis allé. 6 heures de train. C'était dur. J'ai envie de faire pipi quand une tu arrives. très grosse envie de faire pipi pour me retrouver à la gare de Pardieu, me rendre compte que les toilettes sont payantes. J'ai dit jamais je paierai pour faire C'est pipi. 1 euro, je crois, le Ouais. pipi. C'est C'est cher. hors de question. Ouais, c'est hors de prix. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai fini par arriver à Satonnet, chez elle, et je suis jamais reparti. Et il est jamais reparti. C'est vrai ? Ah ouais. En fait, il devait passer le week-end avec moi. Et Ensuite, la semaine. Et j'avais pas envie qu'il parte. Et du coup, je lui ai dit, reste un petit peu, machin. Et du coup, il est jamais reparti. La seule fois où on est remonté, c'était pour ton déménagement. Pour que tu t'emménages chez On est moi. en remonté fait. chez mes parents pour en fait vider mon ancien appartement, le rendre et D'accord. au revoir. Efficace. Et Trop voilà. bien. Et chez vous, quand est-ce que c'est apparu l'envie d'avoir un enfant ? Ensemble, séparément ? Bah, toi, jamais. Vous en avez un quand même, hein ? Non, après, c'est vrai que moi, je lui en ai parlé très vite de mariage, bébé, tout ça, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et quand on promenait le tien, je lui en parlais. Et lui, par contre, était très braqué et il me répondait que lui, surtout après le mariage, voilà. Le mariage, c'est administratif. Les enfants, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait pas, quoi. Du Qu'est-ce coup, qui t'a fait changer j'ai de vie ? travaillé au corps, quoi. Ouais.
C'est le cas Voilà de ce qui dire. m'a fait changer d'avis. Ça a pris combien de temps? Quelques Bah, mois. Ouais, on en a parlé au début, puis après, comme on n'avait pas de situation stable, c'est un peu parti. Enfin, là, on en parlait plus trop. Et puis les années avançant, on en a reparlé. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps, ça fait 2019. 2019. Fin 2019. Halloween 2019. Donc, ça fait 3 ans et Pour demi. être En gros. précis. Ça fait Ok. 3 ans et demi, c'est ça. Ok, et du coup, à un moment, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est le moment, ou non, c'est même pas arrivé comme Non, il n'y réflexion? a jamais de bon moment. Ouais. Donc c'était On est pas le Ouais, moment. c'est ça en fait. Ok. On s'est dit qu'en fait, on n'aurait jamais la maison, le mariage, tout ça. Enfin bref, il n'y a jamais de bon moment. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va pas dans la vie. Et du coup, on a dit, bah tant pis, on se lance et puis voilà. Donc c'était peut-être le bon moment de profiter du Non, et non-bon puis moment. Tu te dis que C'est ça. le temps passe, quoi. Enfin, je veux dire, on vieillit, on n'a pas envie d'avoir des enfants à 40 ans, quoi. Puis moi, elle m'a bien fait comprendre que de toute façon, j'avais pas le choix. Ouais. Mm. T'as hors de question que j'ai pas d'enfants. Donc, voilà. Donc j'ai dit, ok, on aura un enfant. Elle m'a dit 2. J'ai dit, ok, on aura 2 enfants. Elle m'a dit 3. J'ai dit, ok, on aura 3 enfants. Et puis là, maintenant, elle est en train de dire, Dieu choisira. Ok, Dieu choisira. À partir de là, combien de temps ça a pris? 3 ou 4 mois, je crois. Ça a été très vite, en vrai. Je m'en Bah, rappelle j'ai plus un- trop, mais... J'ai arrêté la pilule pour le nouvel an 2021. Ouais, donc ça allait très vite. Hein. En gros, on en a parlé en 2020. Et le temps que tu trouves un travail, en fait, c'était ça, je crois. Hein. Oui, on sait ça. J'ai trouvé un boulot en intérim, t'as arrêté la pilule et t'es tombée enceinte en quoi, en mars? En mars, ouais. C'est ça, donc ça allait très vite. Combien de mois? 3. Bah, 2 Ouais. nuits, ouais, 3. Ok. J'avais la flemme de faire le calcul. C'est incroyable parce que sur... En même temps, du nouvel an à mars, c'est pas compliqué, quoi, comme calcul. Ouais, mais ça dépend. Si c'est année bissextile ou pas, ça change Ouais, complètement. Et Ouais, ok, je comprends. ça nous fout dedans. Et puis tu fais les petits ponts aussi pour Et savoir oui, si c'est des et 30, oui. 30 pas. Bah c'est ça. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, tous les... Enfin là, sur les... Vous êtes le 4e épisode et sur les 4, enfin il y a même un 5e en épisode 0, mais sur les 4, on était sur du one shot 1 mois, 3 mois. Ouais, c'est pas ça. du tout représentatif. Et Easy pour moi, c'était super long. Hein. Ouais. Parce qu'en Ouais, ça, général, je comprends. c'est- Ah non, moi, en c'était moyenne, super long, hein. C'est 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que là, ce qu'on fait en général, c'est plutôt du Bah 1, ouais. 2, 3 mois. C'est très rapide. Non, mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'achetais tout le temps des tests et tout. Ouais, elle était... J'étais là, C'est ça, j'ai- dès qu'on faisait nos trucs, là, je sais pas, le lendemain, j'allais chercher un test, hop. Ah ouais, Allez, hop. la pharmacie me connaissait par cœur. J'arrêtais pas d'y aller pour acheter des tests. Et le Et elle jour où voulait j'ai pas que je prenne arrêté, du en stock. plus, le jour où je me suis dit non, mais c'est bon, c'est mort, enfin, c'est souvent comme ça d'ailleurs, où j'ai dit c'est bon, c'est mort, je le laisse sur le sèche-linge dans les toilettes, là je le laisse, puis moi je vais divaguer à mes trucs, là, puis je lui dis de toute façon c'est négatif. Et je reviens pour le jeter. Et là je vois 2 barres. Là je me dis quoi? Au final, ouais, ça avait marché. Donc toi, tu l'as appris sur un sèche-linge. Romain l'a appris comment? Elle me l'a dit. Waouh. En fait, je suis rentrée dans la chambre parce qu'il était dans le lit. Et je suis rentrée avec mon test. Bon, enfin, j'avais le test derrière moi. Et j'étais rouge comme une tomate. Et j'étais comme ça. Je souriais bêtement, mais vraiment bêtement. Oui, parce Pas que dire autre chose. Ceux qui nous écoutent ne Oui, te voient voilà. pas. C'est pour ça que j'ai dit je C'est souriais radiophonique. bêtement. Et en fait, je l'ai regardé. Et je savais pas quoi dire. Du coup, je lui ai donné le test. Et je crois que tu m'as dit t'es enceinte, t'es enceinte. Ah bah, je l'ai t'ai vu dit rentrer oui. dans la chambre, je l'ai vu, j'ai fait t'es enceinte? Et après, j'ai pleuré. Voilà. Bah, c'était un joli moment. Ouais, Mais en plus, le pire, c'est que c'est même pas lui qui l'a pris en premier. Mais non, c'est Isa, je te l'avais dit en plus. je me rappelle plus. En fait, je suis sortie avec mon test et je savais pas quoi faire. En fait, j'étais perdue. Je savais pas s'il fallait que je lui dise ou pas. J'étais perdue. Et en fait, je suis sortie et j'ai envoyé une photo à ma collègue, qui est un peu ma deuxième maman en fait. Ouais. Je lui ai envoyé la photo et je lui ai dit je crois que je suis enceinte. Et elle m'a envoyé c'est trop bien. Alors, Romain a réagi comment? Et je lui ai dit je lui ai pas encore dit. Je te dis ça dans 20 minutes. Révélation C'était ce drôle. soir dans l'éternité. C'était drôle. Et Romain, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Bah, j'étais super heureux. Ouais. En vrai, je sais pas. J'étais content, mais Un peu de mal à réaliser. je pense qu'il y avait un peu de ça, parce que j'étais content, mais sans plus. Mais j'étais content.
mais sans plus. Ouais, tu savais pas encore ce qui t'attendait. C'est ça. J'étais déjà en mode waouh, les fraises au chocolat à 5h du matin, ou super. Ouais, je pense que t'imaginais bien ça en vrai. Ah mais vraiment, Que je sois mais chiante 100%. et tout. Ah mais vraiment. Et entre ce que t'imaginais et la réalité, c'était quoi? Comment s'est passé ce début Rien de à grossesse? L'opposé total, elle Ouais. a pas été chiante du tout. Ouais. Mais vraiment. J'étais pas susceptible, enfin comme tous les stéréotypes qu'on imagine des grossesses quoi. J'avais pas de symptômes. J'étais Zéro. pas malade, Ouais. rien du tout. Je pouvais continuer de la vanner, elle le prenait bien. Je Oh la vannais non. même sur son poids, du coup, sur sa prise de bide, elle le prenait bien. Ah non, c'était trop bien. J'avais pas d'envie de fraises au chocolat à T'étais même 3h pas du matin. fatiguée. La fatigue, c'était à partir du 3e mois. Ah ouais. Ouais. Vraiment, T'as- ouais, t'as j'étais très été fatiguée. plutôt épargnée sur le premier mois. Ouais. Enfin, sur J'ai les pas premiers eu de mois. nausées, de vomissements. Le rêve. Mais à partir de 3 mois, j'avais des nausées, mais par exemple, si je mangeais le matin, ça me passait les nausées. Ok. Donc j'avais plus rien, quoi. En Ok. fait. Donc j'étais pas malade. Enfin, je m'estime heureuse de pas avoir été au fond du trou en train de vomir. J'ai souvenir que tu as eu quelques jours sans, mais sans plus. Ouais. C'était surtout des C'était vrai des que coups de c'est- fatigue. Moi, c'était Mais- surtout le deuxième trimestre où j'ai été pas bien. Deuxième et début du 3e, du coup. On va y venir. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos proches? Ah, du coup, on a commencé à par appeler ma mère, qui était super contente, parce que bah voilà, je suis l'aîné de la fratrie, et du coup, elle était grand-mère, et elle attendait ça avec impatience. Surtout que j'étais pas un garçon à fille, donc elle avait perdu espoir. Il en suffisait d'une. Voilà. Exact. Faut pas en C'est avoir ça, trop quand même. C'est ça. Et du coup, non, super contente ma mère, super contente. Comment est-ce que vous avez choisi le prénom? Alors oui, je suis ultra chiant sur les prénoms pour garçons. Les prénoms pour filles, il y en a Pourquoi plein que j'aime bien. Les prénoms pour garçons, ils sont tous moches. Il y en a peut-être 3 que je garde en liste, donc faut pas qu'on ait plus de 3 garçons, sinon après je les appelle Nintendo. Je suis paumé. Ah, c'est ça. Et donc elle me sortait beaucoup de prénoms, à chaque fois je lui disais non, non, non. J'ai fait des efforts, j'ai fait de grandes concessions sur Noé, Gabin, Sacha. Et donc ensuite, on a fait un choix. Tous les deux, on a mis notre top prénom, celui qu'on voulait en numéro 1. Alors moi, c'était Sacha. Et j'ai pas mis de choix numéro 2. Je l'ai obligée à mettre un choix numéro 2 Elle et m'a 3. obligé à mettre un choix numéro 2 et 3. Et du coup, j'ai pris 2 de ses prénoms à elle. Je crois que j'ai mis Noé et Gabin. Elle, je sais plus dans quel ordre elle l'avait mis. Tu t'en Et moi, rappelles? j'avais mis Gabin, Noé. Non, Gabin, Sacha et Noé. Gabin, Sacha et Noé. Et j'avais vraiment pas envie de l'appeler Gabin. Donc je me suis dit, je suis un gamer, Shifumi. J'ai gagné. Est-ce que vous avez demandé le sexe de l'enfant? Alors, au début, on voulait pas. Enfin, moi, je voulais pas. Je voulais que Moi ce non soit une plus. surprise. Ouais. Et en fait, en fait, tu veux savoir quand même. Quoi. Et en vrai, quand elle a fait l'écho, bah, moi, j'étais persuadée que c'était un garçon. Ouais. Pour moi, c'était un garçon et de toute façon, c'était pas une fille. Et en fait, quand elle a fait l'écho, j'ai vu tout de suite. Elle a passé et puis elle a dit bon, bah là, vous voyez. Elle fait Et toi, oups. t'as dit quoi déjà? Je voulais qu'elle confirme. Je l'avais vu le zizi, mais je voulais qu'elle me le dise elle-même. Elle a dit on voit bien qu'il y a quelque chose là. Hein, vous voyez? Surtout que je voulais une fille, donc j'avais le seum. Ouais. Du coup, c'est moi qui avais gagné. Et ce deuxième et troisième trimestre, ils se sont passés comment? Et ben moi, à partir du 5e mois, je dirais, j'ai eu des très très grosses douleurs ligamentaires, Ok. mais vraiment très très fortes. J'avais l'impression qu'on me tirait les ovaires en haut, en fait. Ouais. Ça faisait super mal. Laborate. Oh non, c'était horrible. Mais j'avais ma collègue là-bas, Isa, là, celle que je parlais, qui me rassurait parce qu'elle, elle avait connu la même chose. Et en fait, une fois, quand je travaillais, je suis allée même m'allonger dans la salle des médecins, là. Parce que j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Et ouais, à partir du 4e, 5e mois, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et parce que j'avais des très grosses journées de travail aussi qui n'aidaient pas. Parce que du coup, t'étais secrétaire médicale. Secrétaire médicale et je faisais des journées, avec les trajets, je faisais des journées de 13 heures. Donc j'avais 3 heures de route par jour. Et à partir je crois que c'est à la fin du 5e mois, début du 6e,
j'ai commencé à avoir des contractions qui me faisaient vraiment très mal. Mais la gynéco était rassurante, donc elle me disait c'était normal. Enfin voilà, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et toi, Romain, comment t'as vécu les 2e et 3e trimestres, Bah, moi, j'étais en dépression et en burn-out. à cause du Donc, travail à cause du travail. Donc, j'ai vécu ça de façon très abstraite. Ça m'intéressait très moyennement. Bah, t'étais en J'aimais. retrait, quoi. C'est ça, j'étais très en retrait, en fait. Ça me faisait pas plaisir de la voir avoir mal. Mais. T'avais ta propre douleur. C'est ça, j'étais dans mon monde. Et j'arrivais pas à en ressortir. Ça a duré combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle accouche. Ah, même encore un peu après. Un peu après, mais moins, quand même. Mais c'est vrai qu'une Parce fois que du qu'il coup, était là, j'avais autre chose à faire. Ouais, t'avais autre J'avais autre chose à penser. Et c'était uniquement le travail ou il y avait quand même un lien avec sa grossesse? Est-ce Non, qu'il y non, avait il y a- un côté je vais devenir papa et il y avait des angoisses ou Bah, c'était un package un peu complet. Donc il y avait le travail parce que c'était le Covid. Donc le patron qui a perdu 25% de chiffre d'affaires et qui était du coup très en colère, chose que je peux comprendre, mais ça se répercutait sur nous. Donc au niveau du travail, ça allait pas du tout. Nous, au niveau du logement, parce que du coup on habitait chez ses parents parce qu'on essayait d'acheter une maison à construire. Oui. Voilà, le tout cumulé, non, la grosse. Et puis oui, un peu aussi, un peu de stress j'ai une bouche à nourrir en plus, bientôt. Là, va falloir que je m'en occupe. Et le tout cumulé, ouais, non, j'ai craqué. Médicalement, comment elle s'est passée cette grossesse? Bah, médicalement, ça allait. Hein. Ouais. Enfin, moi, ma grossesse, elle était parfaite jusqu'à ce que j'accouche. Mais comme je disais, j'ai jamais été malade. Rien du tout. Bébé était toujours au-dessus des courbes au niveau du poids. Ça devait être un gros bébé, normalement. Je prenais bien du poids, enfin, tout allait bien, quoi. Et pendant tout ça, comment vous vous êtes préparé à la naissance? Et moi, j'ai fait des listes. Ouais. Je suis très liste. Et t'es pas la seule. Hein. Ouais. Incroyable. J'ai Sur bien notre podcast, on n'est remarqué, pas ouais. représentatif. On fait tous des tout listes. le temps. Non, parce que moi, je suis très organisée, donc je suis très liste. Et je m'étais renseignée. Je savais pas ce que c'était le liniment. Il y avait plein de mots que je connaissais pas. Turbulette, gigoteuse. Non, ça va, je connaissais ça. Mais non, surtout Bah, moi, liniment non. et l'ange. Liniment et l'ange, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'avais demandé à ma mère. Et j'avais fait plein de listes pour tout acheter. Et après, au niveau du matériel plus de puériculture, donc tout ce qui est meubles, tout ça, on avait fait notre liste, puis on avait décidé d'acheter au fur et à mesure pour que ça soit moins cher, enfin moins un gros budget d'un coup. Là. Ouais. Pour Étalé. budgétiser un peu. Ouais. Et donc le lit, on l'a acheté, j'étais enceinte de 5 mois, je crois. La poussette, tout ça, pareil. Puis on avait acheté des petits habits, tout ça. C'était trop mignon. J'adore. Parce qu'il faut savoir que moi, même quand j'étais pas enceinte, j'allais quand même au rayon bébé pour voir les petits habits et tout ça. Je suis une folle dingue de ça. Une psychopathe. Si je pouvais travailler là-dedans, je serais la plus heureuse du monde. Ok. Romain, tu t'es préparé, toi? Comme elle est très organisée et qu'elle fait des listes et que je suis l'exact opposé, c'est elle la chef. Donc elle me disait, viens, on va acheter ça. Et je lui disais, ok, je prends la voiture, on va acheter ça. Et les bras. C'était mon taxi, en fait. C'est ça. Et les bras. Je portais et j'agissais. Et la tête, c'était elle. Donc voilà, le dernier achat, oui, qu'on a fait, c'était le lit. Que tu as monté. Qu'elle a voulu que je monte tout de suite pour voir Ouais. comment on le mettait dans la chambre, machin. Ah, il a pas attendu. Non, parce qu'en fait, on était encore dans notre appart, à nous. Et en fait, je l'avais laissé dans la maison de mes parents. Mais on savait pas encore qu'on allait déménager chez mes parents. Parce que je l'avais juste laissé pour la place, parce que nous, on n'avait pas la place. Et du coup, quand on a su qu'on allait déménager chez mes parents, j'étais à 5 mois et demi, 6 mois, quelque chose comme ça. Bah, je sais pas, peut-être 1 mois après avoir emménagé, on l'a installé. Ok. Je lui ai dit non, mais tu l'installes. Non, mais moi, je veux voir. Hein. Je veux voir à quoi ça ressemble. Ça permet de se projeter. C'est Donc, chouette. ouais, je crois qu'on l'avait monté à 6 mois de grossesse, je crois. Ok. Puis moi, j'adore monter des meubles. Ouais. Moi, je regarde la feuille, je dis 3 heures à 2. Challenge accepted. 3 heures tout seul. Et je crois que je l'ai fait en plus. Quand est-ce que vous avez su que ça allait être pour bientôt? On Eh n'a pas ben, pu le prévoir. Nous, on hein. le savait pas, parce que normalement, j'étais censée accoucher fin décembre. Ouais. Le 29 décembre, normalement, j'accouchais. Bah, j'ai accouché Bah, un le mois mois après. d'après. hein. Un mois après. Quand est-ce que vous avez su
que c'était que tu allais accoucher? Et Est-ce ben, qu'il y a eu des signes précurseurs ou ça a été d'un coup un choc? En fait, j'avais des contractions, mais comme je disais, la gynéco, elle me rassurait, elle me disait mais c'était normal, alors que je trouvais que c'était quand même violent. Et le 15 octobre 2021, j'ai eu un énorme coup de poing dans le ventre. Mais vraiment, en plus, je suis pas du tout douillette, hein. Je suis quelqu'un qui supporte très bien la douleur. Et j'ai eu un énorme coup de poing dans le ventre. En ressenti, pas... À l'intérieur. Ouais. Enfin, voilà, comme si quelqu'un qui voulait sortir de mon ventre, quoi. Mais très mal, hein, ça fait très mal. Et je suis rentrée dans la chambre, donc ça, c'était le matin. Et j'étais pliée en deux et j'étais en train de pleurer. Et je lui ai dit, va chercher ma mère, parce que bien sûr, ma mère habitait au-dessus. Et je lui ai dit, va chercher ma mère, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ma mère, quand elle m'a vue dans cet état, elle m'a dit, mais c'est pas normal, il faut vite que tu ailles aux urgences. Et c'est là qu'on a pris rendez-vous. Ce qu'on n'a pas fait, on a juste En pris urgence rendez-vous avec la en urgence gynéco. chez la gynéco. T'as vu la gynéco L'après-midi, ouais. et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et ben, elle a tout checké. Et du coup, en fait, elle n'avait pas encore fait l'écho du 3e trimestre, quand ils Ouais. regardent, quand ils mesurent les organes, tout ça, là. Ouais. Donc, du coup, elle en a profité pour le faire, parce qu'on était censé le faire une semaine après. Et elle m'a dit que tout allait bien. Le placenta, elle craignait une descente du placenta, mais c'était pas ça. Et du coup, elle m'a dit non, tout va bien. C'est rien du tout. Ça doit être une contraction comme on en a souvent. Mais je disais, mais voilà, ça m'a fait super mal. C'est pas normal. C'est pas une contraction que j'ai comme d'habitude, quoi. Et même ma mère m'a dit, c'est pas normal que t'aies une contraction à en pleurer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand t'accouches, quoi, que tu pleures des contractions. Elle m'a dit que tout allait bien, donc il y avait rien à faire. Alors que toi, tu sentais quand même qu'il y Alors avait que quelque moi, chose qui allait pas. intérieurement, je me disais, c'est pas normal. La gynéco m'a arrêtée. D'accord. Elle m'a dit, parce qu'en fait, elle m'avait déjà proposé de m'arrêter, parce que je lui avais dit que je faisais 3 heures de trajet par jour, tout ça. Elle m'a dit, quand vous voulez, je vous arrête. Mais moi, je suis quelqu'un qui... Voilà. Moi, je bosse, je suis très pro. Et je m'arrête pas pour rien, quoi. J'y vais, je vais au travail avec 42 fièvres. En bref, je me plains pas. Et du coup, le vendredi, elle m'a dit, non, mais c'est bon, je vous arrête. Et elle m'a arrêtée pour contraction. Et du coup, après, j'étais chez moi. Et 5 jours après, t'accouches. Et donc le 20, donc qu'est-ce qui... 21. Non, le 21 du coup. Ok, alors le 21, Mais on peut revenir à la veille. On peut revenir le 20. Le 20, on parce s'est que fait une le 20, on a raclette des de anecdotes. furieux. Le 20, on a beaucoup d'anecdotes sur le vin. Hein. ah bah... Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce passé qui le s'est 20? passé le 20? Alors le vin, j'ai invité ma meilleure amie pour manger une raclette. Jusqu'ici, tout va bien. On mange notre raclette, tout ça, tout va bien, bonne ambiance. Je mange pour deux, littéralement. Alors que d'habitude, je mange pas pour deux. Hein. Voilà, donc tout va bien. Ma copine repart. Et puis l'après-midi, je décide de demander à Romain de ranger les cartons de déménagement. Super. Voilà, je décide que j'en avais marre qu'il y ait des cartons partout et je lui ai dit tiens, on va ranger, on va tout mettre au fond et on va tout ranger. Donc moi je faisais la chef, quoi. Je lui disais La tiens, mets supervision. ça, machin. Et toi, Parce tu qu'il faisais les fallait bras. Il Comme fallait pas que je d'habitude. porte forcément, donc voilà. Comme d'habitude. Et le soir, enfin dans la nuit, à 1h du matin, là je commence à avoir des contractions. Et je me dis bon bah ça doit être comme d'habitude parce que j'avais souvent des contractions et en fait dès que j'allais aux toilettes, j'avais plus de contractions. Comme si ça me pesait en fait et du coup bah voilà. Donc j'y vais et je me dis bon bah ça va passer. Je vais faire mon pipi. Et une fois que j'ai fini, ça passe pas. Et je me dis bon, c'est bizarre. Bah, c'est pas grave, je vais aller marcher. Bon, bah, je marchais dans l'appartement, je marchais, je faisais les 400 pas. Et puis j'avais décidé de pas réveiller Romain. Hein. Voilà. Il dormait bien. Retenez bien l'heure de départ. 1h du matin. 1h du matin, ouais. Et du coup, donc, je faisais les 400 pas, tout ça. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder, je vais compter les minutes entre chaque contraction. Bon, ça commençait tous les quarts d'heure. Je disais, bon, tous les quarts d'heure, bon, voilà. Jusqu'ici, rien d'inquiétant. Et après, ça passe, donc 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. 3h du matin, toutes les 10 minutes. Oui, Et donc je- t'étais régulière et ça se rapprochait. Ouais, et je dis toutes les 10 minutes. Et ça Bon. t'a pas inquiété? Non, parce que je suis très têtue, en fait. C'est-à-dire que je rejette. Je dis non, mais c'est bon, c'est pas grave, il n'y a rien, il y a rien. Non, et puis j'étais à 7 mois, donc pour moi, c'était impossible, quoi. Il était hors de question que j'accouche avant. Ouais. À 8 Il y mois avait rien de encore. logique. 8 mois encore, Mm. bon, ça passe. Mais 7 mois, pour moi, il n'était pas viable. Quoi. Bah, je Enfin, comprends. Elle c'était était en déni c'était complet, pas en fait. normal. Et du coup, je me dis 10 minutes quand même, ça se rapproche, tout ça. Je dis bon, allez, ça va passer.
Donc 5h30, bon, je décide d'aller voir Romain. Je dis, bon, c'est pas normal, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. Et du coup, voilà, on a appelé la salle d'accouchement. Et là, je lui dis, tu as appelé quelqu'un? Non. Non, Tu as ça fait depuis 4 quand? heures que je, 4 heures que je Ah. tourne en rond. Eh ben, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler les urgences tout de suite. Et du coup, comme on nous avait donné les numéros d'urgence un peu, à contacter. donc j'ai appelé la salle d'accouchement direct. Et là, on m'a dit, prenez des drains de Spasfon Doliprane. Parce que ça peut être un faux travail. Et tu Parce leur que as c'est dit que sou- t'étais c'est- à 7 mois? Oui, elle m'a dit, c'est souvent, ça arrive souvent, plus souvent qu'on le croit, qu'il y ait des faux travails à 6-7 D'accord. mois. On prend des drains de Spasfon Doliprane, espacés tous les quarts d'heure ou je ne sais quoi. Et après, ça passe. En fait, il Donc, voulait j'ai qu'elle fait ça. prenne 4 drains sur 1 heure. Tous les quarts d'heure, il fallait que Et je si- prenne un Spasfon, voilà. un Doliprane. Un Spasfon, un Doliprane. Et si au bout de 1 heure, il n'y avait aucun changement, là par contre, c'était voiture et urgence maternité instantanée. Mais il voulait se donner cette heure-là au cas où. Et pour on n'a pas pas me faire attendu. revenir pour rien, quoi. Et on Et n'a en pas fait, attendu là. donc j'ai fait ça, et en fait, le fait, je sais pas si c'est le fait de prendre des cachets, mais ça m'a rapproché mes contractions à 5 D'accord. minutes. Oui. Et Bon. du coup, j'ai rappelé, et je leur ai dit, ça a rien changé et tout ça, ça s'est rapproché. Et on m'a dit, parce que comme la garde avait changé entre-temps, on m'a dit, faut le refaire. Et donc j'ai regardé Romain et je lui ai dit, écoute Romain, il est 6h30, les gens vont partir Non, travailler. on est à une demi-heure de l'hôpital s'il n'y a personne, sauf que là, va y avoir plein de gens sur la route parce qu'on est à Lyon et que les routes sont cool. Donc, on n'est pas à l'hôpital avant 1h30. On part tout de suite. Ouais, bon, vous vous êtes écoutés et vous avez bien fait. Ouais. Et du coup, vous êtes arrivé à l'hôpital. Ouais, Ouais, 7h30, quelque chose on était comme au ça. Val d'Ouest. Comment ça s'est passé? Ils l'ont prise en charge immédiatement. Ils l'ont mise sur le lit et l'autre, en fait, a regardé de combien elle était dilatée. Et là, Océane lui a dit un truc du genre ça va, c'est pas grave. Et là, l'autre l'a regardé madame, vous êtes en train d'accoucher là. Ouais. Et là, elle m'a regardé moi, elle a dit monsieur, là, vous prenez les papiers de madame et vous allez faire son admission tout de suite parce que là, vous repartez pas. Ok. Et on était dedans. Ouais, c'était un peu sec. Ouais. Ouais, mais il fallait. C'était horrible. Oh, l'angoisse. Non, Ah ouais, c'était très horrible. non, mais c'était Mais nécessaire. t'as réalisé, toi, du coup, à ce moment-là? Non. Ah, t'étais encore... du tout. Ah, mais moi, Ça va passer. moi, j'étais dans le déni jusqu'à ce que j'accouche. Hein. Enfin, jusqu'à ce qu'il sorte, quoi. Et moi, quand elle m'a dit, madame, vous êtes dilatée à 2, je dis, oh, ça va. Il n'y a rien de. J'ai Ça dit- veut rien dire. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, ça va, c'est 2, on va me garder alité jusqu'à la fin. Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, j'ai réalisé. Enfin, après, on m'a fait toute une batterie d'examens. On m'a fait faire un test urinaire, une prise de sang. On m'a mis des antibiotiques en préventif parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une infection du placenta. Ensuite, on m'a mis pour arrêter les contractions. Donc, c'est une piqûre dans les fesses qui fait très mal. Et après, on m'a mis encore une autre piqûre, toujours dans les fesses. Pour. Ce qu'ils ont avec les Je fesses. sais pas, mais ça passe plus vite dans les fesses, C'est j'en parce que sais ça rien. circule très bien. Mais une autre piqûre pour ouvrir les poumons de Sacha, en fait. Donc, on met ça et en fait, ils m'ont dit, cette piqûre-là, elle est effective si elle est refaite 48 heures après. Donc, on va essayer de vous faire tenir pendant 48 heures. Ils disent la première fonctionne à peu près, mais ça fonctionne vraiment si on arrive à mettre la deuxième. En fait, 48 il heures arrive après. à respirer s'il a les deux. C'est ça. S'il a les deux, on est sûr qu'il respirera tout seul et qu'on n'aura pas jamais besoin de l'intuber. Ok. La première, c'est pas vraiment pas certain. La première, c'est juste pour lui ouvrir les poumons, je crois. Donc, et toi, t'étais en bas en train de faire les papiers pendant que... Ouais, pendant moi, que j'étais- moi, j'étais en train de mourir. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est ça. clairement. Enfin, je pleurais dans mon coin, quoi. J'étais là. Et puis, la fameuse phrase, là, quand elle m'a dit... quand j'ai dit à haute voix, parce que je parle jamais à haute voix, hein, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai parlé à haute voix et j'ai dit, mais c'est un cauchemar, en pleurant. Et elle m'a dit, mais non, c'est le plus beau jour de votre vie. Voilà la gueule du plus beau jour. Et là, je l'ai regardée, mais tellement choquée de cette réponse, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais elle est folle. Oui. Enfin, elle est folle. Je dis, pour moi, clairement, le jour de mon accouchement, c'était le pire jour de ma vie. Hein. Enfin, même après l'avoir vu, tout ça, Ouais. ça reste un traumatisme, et ça reste le pire jour de ma vie. Donc, t'as eu ces picouzes, Ouais. voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite, ils m'ont dit qu'on allait voir du coup si les contractions se rapprochaient, si mon col se dilatait ou si ça restait fermé et qu'on puisse attendre les 48 heures.
Ensuite, il y a ma sage-femme à moi qui est venue, ce qui m'a beaucoup rassurée, parce que c'était la sage-femme qui me suivait, donc c'était elle Alors, que ta je connaissais. gynéco. Ma gynéco, pardon. Elle l'avait pas vu à l'écho? De quoi? Que Le col. le col allait s'ouvrir ou que... Non, il y avait que- rien. La semaine d'avant, Ouais, c'est il y ça. avait rien du tout. Rien. Yeah. Le col Ok. était fermé, le placenta était en place. Enfin, Ouais. il y avait rien du tout. Il y a rien qui Il y indiquait avait qu'une rien semaine du plus tout. tard... Ok. Et d'ailleurs, quand elle m'a vue une semaine plus tard, enfin, quand elle m'a vue dans la salle d'accouchement, Qu'est-ce que tu fais elle là? s'est dit. Et le pire, c'est que moi, je l'ai un peu insultée, en fait. Ah oui. Parce que moi, déjà, j'étais dans tous mes états. Et je lui ai dit, je crois que je lui ai dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, ça allait très bien. Je vous ai dit de faire l'échographie, tout ça. Enfin bref, je l'ai un peu, j'ai un peu maltraitée. Bon, sans être vulgaire, mais enfin voilà. Parce que je comprenais pas. Je me disais, mais elle a bien dû voir quelque chose la semaine dernière. Enfin, je veux dire, ça arrive pas comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, j'étais un peu rassurée de la voir. Et donc ça, c'était le matin. Et ensuite, on nous a dit qu'en fait, dans cette maternité, ils n'avaient pas de réa. Ils n'avaient pas de soins intensifs pour les bébés. Et que du coup, si Sacha ne respirait pas, ils ne pouvaient pas le garder. Donc, ils ne voulaient pas prendre le risque de me faire accoucher sur place si jamais il ne respirait pas. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il aurait fallu transférer Sacha tout Transférer le seul bébé. et moi que je reste ici. Ouais. Ils préféraient nous transférer tous les deux dans l'hôpital où je ne voulais pas accoucher. Surtout que tu continuais de te dilater. En Non. fait, les piqûres. Non, mais tu avais toujours des contractions. Non, c'est toi. juste que les contractions, en fait, avec les piqûres qu'ils me faisaient, qui étaient censées arrêter les contractions, ça faisait le contraire, en fait, moi. D'accord. Ça se rapprochait, en fait. Parce que j'étais repassée à 10 minutes et c'est repassé à 5 minutes Ok. avec les piqûres. Et Trop productif. ouais, super. Et puis le stress aussi, peut-être. Ça Ouais, peut en jouer, plus, je pense. Sacha était en hypertension. C'est ça, le bébé était en souffrance en plus, oui. D'accord. Il commençait à être en souffrance et c'est là qu'ils ont dit on va vous transférer dans un hôpital où il y a une réa, où il y a des soins intensifs, Ouais. tout ça. Et donc, je suis partie de là-bas à 12h30. Ok. Parce que je commençais à avoir des contractions plus espacées et Sacha était moins dans la douleur que avant. Donc, j'ai été transportée, du coup, dans l'hôpital. Et en fait, donc, j'étais stabilisée dans la clinique. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, avec la route complètement déformée, mes contractions se sont rapprochées. J'étais dilatée à 3, je crois. Toi, Romain, t'étais où? T'étais avec elle ou... Alors, quand ils ont décidé de la transférer, nous, comme on est parti le matin, on n'avait rien. On Ouais. n'avait pris aucune affaire, enfin, on n'avait pas prévu qu'elle accouchait. Je lui ai dit, le temps qu'il te transfère, moi, je fais un saut à la maison, je graille un bout, et je prends tes affaires, tes machins, des changes, des trucs qu'on puisse se fringuer, enfin voilà, et je ramène toutes les affaires, les trucs de bébé, étant donné qu'elle allait La accoucher. valise. T'as fait la valise maternité. Ouais, j'ai tout fait tout seul. Mais Voilà. Non mais ce jour-là, La valise n'était pas prête. Hein. ouais, ce jour-là, j'ai été d'une efficacité. Je me suis débrouillé tout seul et j'ai été, un chef. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Vraiment. Pas. Non, mais si, t'as manqué d'un truc? T'avais faim, à part ça. J'avais très faim. À part ça, j'ai tout ramené. Oui, en même temps, on avait besoin de rien. Enfin, Bah si, j'ai ramené des affaires pour... pour moi, parce que Sacha, on avait Oui, pas j'ai le quand même ramené des affaires pour le bébé parce que je savais pas qu'on n'aurait pas le droit. Ah, vous aviez pas le droit de ramener d'affaires pour le bébé? droit. Ah, Bah, non. en fait, non, quand il était comme il, Il a était en fini couche, en fait, en comme il a couche, fini en bulle, D'accord. Pendant le transfert, toi, t'étais chez vous pour faire C'est la ça. valise. Que de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé, Océane? Moi, j'étais avec 2 gentils ambulanciers qui m'ont transportée. J'étais dans l'ambulance. Puis je suis arrivée à l'hôpital et j'étais perdue. Déjà, j'avais pas envie d'accoucher là-bas. C'était vraiment un refus catégorique, mais bon, j'étais obligée. Et c'était horrible parce qu'en fait, comme c'est un hôpital public, on voit les externes, les internes, les titulaires. Enfin bref, on voit plein de gens en fait qui nous posent toujours les mêmes questions. Et alors qu'on a déjà répondu à ces questions dans l'autre clinique, donc il faut tout reprendre, il faut tout redire le même parcours, donc retraumatisme. On a l'impression d'être un peu un rat de labo, quoi. Et surtout, j'étais toute seule parce que Romain n'était pas là. quand je suis arrivé à l'étage du coup où elle était, il y avait quand même une sage-femme qui m'attendait. J'ai pas eu à demander où est-ce qu'elle était, quoi. J'ai pas eu à me renseigner, je savais où elle était. Et en plus, on était en pleine période Covid. Hein. Ouais. Donc t'avais les masques. Moi, avec tous les Non, gens que j'ai si, écoutés je là, sais plus. que vous avez fait avant, là, nous, on avait le droit d'être ensemble, tout ça.
De toute façon, c'était catégorique que j'ai besoin que tu sois pas là. De toute façon, il aurait fallu qu'ils appellent la police pour m'empêcher de rentrer. Donc vous vous êtes retrouvés enfants dans la même salle. Le travail était toujours en cours, c'est ça? Bah oui. Je crois qu'à partir de... Donc j'avais faim, hein, parce que j'avais pas mangé depuis la veille midi. Hein. Parce que le soir, la veille au soir, je m'étais dit, moi j'ai mangé une grosse raclette, j'ai pas très faim, donc j'ai mangé une compote. Donc je pensais qu'à manger. Je disais toujours à Romain, j'ai faim. D'où l'histoire de la raclette. La raclette était importante. Voilà, j'avais très faim. Et vers 14-15 heures, on m'a mis un produit. Donc ensuite, j'ai demandé ce que c'était. Et on m'a dit que c'était pour pas que mon bébé ait des séquelles au niveau du cerveau. Et donc on me passe ce fameux produit dans une perf. Donc j'avais le cathéter au niveau de la main. Et en fait, cette perfusion, elle montait dans mon bras. Et en fait, ça me brûlait le bras de l'intérieur. Comme si j'avais le bras dans une cheminée, quoi. Mais de l'intérieur. Mais ça me brûlait très fort. Très, 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 très fort. Ils ont réagi comment, ça? Et ben en fait, donc ça me brûlait. Donc je sentais le produit qui montait jusqu'à mon coude. Et en fait, quand le produit est arrivé au niveau de mon coude, j'ai dit à Romain, parce que j'étais en train de pleurer quand même, et j'ai dit à Romain, mais ça va pas, il y a un problème, tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'était mon bras gauche. Et je me suis dit, ça va arriver à mon cœur et je vais mourir. Bah, je comprends. J'étais très pessimiste. Et du coup, on a appelé, et il y a la même sage-femme qui est venue. J'ai appelé, ça va revenir souvent aussi. Ouais. Et il y a la même sage-femme qu'on avait du début qui est revenue, et j'ai dit, il faut vite m'enlever. J'étais à 2 doigts de m'arracher le cathéter en fait. Et j'ai dit, il faut vite m'enlever ça, je dois faire une allergie, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, ça me brûle, c'est horrible. Donc elle est partie aller voir l'anesthésiste pour demander, et l'anesthésiste a dit que en fait, ça arrivait des fois. C'est rare, mais ça arrivait. Ok. Et je lui ai dit, mais... parce que la perf, elle mettait une demi-heure. Et je lui ai dit, mais je vais pas s'ouvrir comme ça pendant une demi-heure, c'est pas possible. Et ils m'ont dit, on est obligé. Donc j'ai D'accord. pleuré pendant une demi-heure, je me suis mordu les lèvres à 100. J'ai pleuré et j'avais mal, j'avais très 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 mal. C'est le pire souvenir de mon accouchement, j'avais très mal. Et le pire, c'est qu'en fait, on me l'a enlevé quand c'était fini, donc on me l'a enlevé. Et 10 minutes après, je vois l'anesthésiste qui revient avec une autre perf. La même. La même. Ah non. Et là, je le regarde Ah, et je lui dis... l'enfer. Et là, je le regarde et je l'ai supplié, l'anesthésiste. Et je lui dis non, mais c'est pas... Non, je peux pas, je peux plus. C'est pas possible. Et il m'a dit, mais celle-là, elle devrait mieux passer parce qu'en fait, l'autre était très dosée. Parce que comme du coup, entre-temps, j'étais dilatée à 5. Donc, ils essayaient de faire un maximum de choses, en fait, qu'il reçoive le bébé pour qu'il ait moins de séquelles pour Essayez après, de en pas fait. perdre de temps. Et il m'a dit, non, celle-là, elle vous fera moins mal, qu'elle est moins dosée et c'est sur 1 heure. Donc, il commence à passer et en fait, au début, ça m'a brûlé. Mais comme j'avais l'impression d'être déjà brûlée de l'intérieur, ça me faisait moins mal. Je l'ai mieux toléré, je pense. Après, t'avais de nouveau faim. Dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, je vous préviens, j'ai faim. Il faut savoir qu'il y en a une qui a pris une petite soufflante au niveau de se manger, justement. Ouais, c'est après ça. Du coup, entre-temps, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc là, j'ai exigé la péridurale. Parce qu'en plus, dans ma tête, mon bébé était mort. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, mais dans ma tête, j'allais accoucher d'un bébé mort. Et je me suis dit, il est hors de question que je souffre pour accoucher d'un bébé mort. Parce que tu le sentais plus bouger, en plus, il me semble. Non, c'est pas ça. C'est que comme je faisais un rejet, pour moi, voilà. Non, mais Et il puis, me semble c'était que pas... je t'entends me redire sur les dernières heures avant l'accouchement que justement Ah oui, tu le c'est sentais possible, plus ça. bouger. Ils t'ont pas dit que c'était viable avec justement les piqûres, Ah, si, la si, perf. non, mais il était viable parce que de toute façon, j'avais un monito, donc j'entendais bien son rythme cardiaque. Enfin, Ah voilà, oui, tout d'accord. allait bien. Enfin, si, à part quand ils m'ont dit il fait de l'hypertension, il est en tachycardie. Enfin, voilà, il pulsait vraiment très, très vite. Et ils m'ont dit s'il continue à pulser très, très vite, il va falloir faire une césar. Enfin, vrai, il va falloir le sortir au plus vite, quoi. Parce que là, il est dans le mal, en fait. Le bébé est resté de la journée en souffrance. Il a eu des petites périodes de remieux, mais dans l'idée, il est resté toute la journée en souffrance. Et en plus, moi, j'arrêtais pas de dire faut que j'arrête de stresser, parce que du coup, il stresse. Et la sage-femme m'avait dit non, ça n'a rien à voir. Et ma gynéco m'a dit si, ça a à voir. Super, Il vient de s'y retrouver. qui croire. Et c'était compliqué. Ouais. Ça Donc se deuxième passe transfusion, mieux que la et première. après, il nous laisse tranquille en fait. Et c'est de là où la sage-femme qui allait m'accoucher est rentrée dans la pièce et que je lui ai dit que j'exigeais la péridurale, tout ça. Et c'est là qu'elle m'a dit, on est dans un hôpital public, vous êtes un cas école, vous êtes un accouchement à risque,
Donc il y aura certainement plus de 10 personnes qui seront en train de vous regarder accoucher. Cool. Non, là j'ai dit non, je lui ai dit écoutez, moi je suis agoraphobe, je suis extrêmement pudique de nature. Il est hors de question qu'il y ait 10 personnes qui me regardent accoucher parce que j'accoucherai pas en fait. Ce sera pas possible. Ça ne marchera pas. donc c'est de là après qu'elle a dit bon ben on va essayer de réduire au maximum. Ben, on va essayer. Enfin, voilà. Bah, Après, elle a dit si c'est vraiment un risque, tout ça pour votre bébé, on sera obligé. Et c'est là que j'ai dit oui, bah, si vraiment on est obligé, bien sûr qu'on va le faire. Mais voilà, je sais que psychologiquement, c'était pas possible. Et après, quand j'étais dans mon lit, là, donc j'appelais la fameuse sage-femme qu'on avait au début, l'étudiante, toutes les 2 minutes pour faire pipi, voilà, parce qu'ils nous laissaient pas le haricot, contrairement à là où on était avant. Et en fait, c'est de là où, en fait, en plus, c'était vraiment, on avait l'impression d'être dans un zoo, parce qu'en fait, la porte, il y avait une toute petite vitre au-dessus. Et là, je voyais, il y avait à peu bon, sans mentir, hein, je suis pas marseillaise, hein, mais sans mentir, il y avait à peu près 15 personnes devant la porte, en file indienne, qui me regardaient comme ça, qui attendaient. Et moi, j'étais là et je faisais... Le débarquement, vous savez, à tout moment. Tout moment, on y va. Ils étaient prêts, hein. Ils étaient prêts, hein. Ils étaient comme ça devant la porte. Ils attendaient. Et ils me regardaient, hein, avec insistance, d'un air de dire bon, elle va accoucher celle-là. C'était horrible. C'était horrible. Et donc, j'avais la sage-femme, toujours celle du début, qui venait régulièrement voir mon col, mais qui ne me disait rien. Donc là, tu savais pas combien Je ne savais pas du tout à combien j'étais. Moi, j'en étais restée à 4-5. Ok. Bon. Et vers 20h, il y a le débarquement qui arrive, qui a l'anesthésiste avec son aide anesthésiste, je sais pas comment on dit. Enfin bref, c'était un infirmier. Quoi. Anesthésiste. Voilà, c'était un infirmier. Ils arrivent tous les deux dans la salle, ils débarquent avec leur plateau, là. Moi, je dis En ok. plus, c'était même pas à manger. Ouais, en plus, c'était des seringues. Avec l'aiguille comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas vu l'aiguille. Et puis en fait, l'infirmier a vu que j'étais un peu choquée, quoi. Enfin, je m'attendais pas à les voir, quoi. Parce que personne m'a dit qu'il venait. Il me dit, on vous a pas prévenu ? Je lui dis, non. Et donc, c'est là qu'il est allé chercher l'autre sage-femme pour un peu la remonter, quoi. Donc, il lui a dit, mais vous lui avez pas dit qu'on venait ? Et puis, elle a dit, non, je voulais pas qu'elle ait peur. Oui, c'est vrai que c'est très rassurant hein, de voir 2 personnes arriver avec des grandes seringues. Ouais, bon, tout est rassurant. Donc bref, elle s'est fait un peu remonter les bretelles. Et donc l'infirmier m'a dit, écoutez madame, vous êtes dilatée à 8, donc il est temps de faire la péridurale. Je dis ok, bon. En plus, moi, pas du tout. Ok, allons-y. Et c'est là que l'infirmier m'a dit, mais vous êtes dilatée à 8. Et il me dit, mais d'habitude, les femmes, elles sont en train d'hurler là, en fait. Je lui dis, écoutez, j'ai mal depuis 1h du matin. On n'est plus à quelques minutes. Franchement, là, j'ai faim. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai faim. Parce que du coup, ils ont fait sortir Romain pour pas qu'il soit là. De toute façon, je serais sorti moi-même. Hein, l'aiguille, non, impossible. Hein. Et c'est là que l'infirmier m'a dit, parce que je lui ai dit, mais j'ai faim. Et il m'a dit, mais vous n'avez pas mangé depuis combien de temps ? Et je lui ai dit, la raclette de la veille. Et je dis, j'ai mangé qu'une compote en fait hier soir. Donc là, j'ai faim. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Là, il était quoi ? Il était 18h, 19h ? 20h, on m'a fait la 20h, là, il est 20h, quoi. Il y a un moment, ouais, j'ai faim, là. Donc ça faisait, plus de 12 heures que j'avais pas mangé. Non, plus de 24 heures. Ouais. Bah ouais, non, on est à plus de 24 heures, là. Plus de 24 heures que j'avais pas mangé. Et donc, il est allé chercher la sage-femme pour encore lui remonter les bretelles. Et pour qu'elle aille me chercher un jus de pomme. Donc, ils m'ont fait la péridurale. Voilà, là, c'est pareil. On m'a dit, fais le dos rond, machin. Et puis, pareil, j'ai eu un sursaut de... Lucidité. Sursaut de lucidité. Parce que du coup, il allait me piquer, parce que j'ai senti, il était en train de me tâter les vertèbres, là. J'aime bien l'expression. Ouais, il me tâtait les vertèbres. Ouais. Il cherchait. Là. Et puis, j'ai senti, en fait, l'aiguille frôler ma peau. Et là, tout de suite, je me suis redressée. Et j'ai dit... parce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et je lui ai dit, non, mais je vous ai pas dit... j'ai une très grave scoliose. Parce que moi, je me voyais déjà en fauteuil. Je me suis dit, ça y est, il va piquer dans mauvais endroits et tout. Et puis en fait, il m'a dit non, mais j'avais très bien vu que vous aviez une allure scoliotique. Et j'ai dit oh bon, c'est bon. Bon, alors piqué. Et du coup, il m'a piqué. Et en fait, après, il a enlevé la piqûre. C'est là que j'ai commencé à avoir tout blanc. Et l'infirmier m'a dit c'est normal, il y a des personnes qui réagissent pas bien à la péridurale. Enfin bref, voilà, on vous pique quand même dans les vertèbres, quoi. Voilà. Et il me dit allongez-vous. Et en fait, je lui ai dit mais en fait, j'ai pas mangé depuis hier. Et là, il a pété un plomb. Et là, il a pété un plomb. Là, il était très énervé.
Il m'a dit, on vient de vous faire une anesthésie, vous n'avez pas mangé depuis 24 heures. Attendez, je vous prends vite votre tension. J'étais au ras des pâquerettes, j'étais en hypoglycémie. Du coup, Donc, ils bébé m'ont était en fait- hypoglycémie. Oui, bébé aussi. Donc, ils m'ont fait une piqûre d'adrénaline pour remonter la tension. Ah et oui. ils sont allés me chercher mon jus de pomme. a kiffé, Le hein. meilleur jus de pomme de ma vie. T'as bu ton jus de pomme, le meilleur jus de Ouais. pomme de ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et bah du coup, le temps que l'anesthésie, enfin le péridurale s'est fait, ça devait être 20h45, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, ils attendaient que ma poche se rompe parce que j'avais pas perdu les os en fait. Et du coup, la sage-femme attendait vraiment le dernier moment pour rompre elle-même la poche. Donc elle attendait. Et je crois qu'elle m'a rompu la poche à 21h15, 21h20, quelque chose comme ça. Parce qu'elle m'a dit, bon, bah, ça se fait pas tout seul, bah, je vais le faire. Hein. Je vais le gratter et puis ça va couler. Et là, j'ai senti la sensation. Bah, c'est ce que je dis, en fait, on sent pas la douleur, mais on sent les sensations. C'est-à-dire que quand elle a rompu la poche, bah, j'ai senti comme s'il me faisait pipi dessus, quoi. Donc ça a coulé le long de ma jambe. Et c'est tout, j'ai senti ça. Donc voilà, donc elle a fait ça. Je crois que juste avant d'accoucher, on m'a sondée aussi, parce que j'avais 400 ml d'urine, comme je faisais pipi tout le temps. Donc ils m'ont sondée, et après bah, j'ai commencé à accoucher. Donc c'est pareil, de base je voulais pas accoucher les pieds dans les étriers. Là. Je trouvais ça barbare un peu, je trouvais ça bizarre. Et j'ai eu de la chance parce qu'on me l'a même pas proposé en fait. Donc en fait, ils m'ont apporté un espèce de grand cerceau. Donc on m'a mis un grand cerceau au niveau des jambes. Et en fait, il fallait que je mette mes pieds en haut en fait, du cerceau. Et je pouvais tenir avec mes mains aussi le cerceau. Donc du coup, j'étais dans une position, pas comment dire, mais Sui enfin, generis. ouais, je sais pas. Et donc je me tenais, donc je faisais pas mal à Romain avec ma main, hein, c'était cool. Donc je me tenais Vénard. comme ça en fait, j'avais les jambes écartées, donc bien en haut, et je me tenais au cerceau moi aussi en fait. Et c'était super agréable en fait d'accoucher comme ça. Enfin, je forçais et puis j'avais des prises, enfin voilà, j'étais Carrément, pas... moi j'ai gardé ma main. Non, c'était cool. C'était cool. Et voilà, donc moi, bien sûr, elle m'a dit est-ce que vous avez fait les cours de préparation à l'accouchement ? J'ai dit ben non, ça devait débuter le lendemain, en fait. Donc voilà, je les ai pas fait. Et en fait, donc la première fois, j'ai mal poussé, du coup, parce que j'avais mon mauvais conseil. Et à partir de la deuxième fois, j'ai trouvé toute seule comment on faisait. J'ai poussé 2 fois, il est sorti. C'était fini. Je crois que ça a duré 20 minutes, je crois, l'accouchement. Ouais, non mais c'est ça. Et il est né à 22h45. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et ben moi, j'ai été très soulagée. Parce que la seule chose que je voulais entendre, c'était le bébé pleurer. Parce que pour moi, c'était un signe qu'il était en vie. Et il a pleuré quand il est né. Il a pleuré tout de suite. Ouais. Ils l'ont pris, Ça ils doit ont être dit, beau. il est sorti, ils l'ont pris. Et là, je l'ai entendu pleurer. Et dans ma tête, c'était un soulagement. Et je me suis dit, oh, il est vivant, il est vivant. C'est vrai que c'était une libération. En vrai. J'ai versé ma petite larme. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'as ressenti? Tout pareil, Ouais. tout pareil. Il a pleuré. J'étais Ouais. heureux. On attendait que ça, qu'il pleure. C'est ça. Ils lui ont donné. Vous aviez peur. Ah ouais, moi j'étais vraiment... j'avais qu'une seule crainte, c'était de ne pas l'entendre pleurer, qu'il l'emmène et qu'on ne sache pas en fait. Moi, j'avais pas peur parce que je voyais le monitoring et j'ai confiance en la technologie. Voilà. Il allait Moi, bien. pas du tout. Donc je savais qu'il allait bien, mais il a pleuré, donc si, j'étais content. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a eu 48 heures depuis la première piqûre? Bah non, 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 parce qu'il y a non, pas eu c'était la le matin. deuxième. Ouais, bah c'est ouais, ça. c'était le matin, c'était le même jour en fait. Donc non, j'ai pas eu 48 Donc heures. il respirait pas Non. tout à fait tout seul. Il a Bah, eu il a respiré quand même parce que les poumons étaient viables, il respirait, Il a pleuré. Mais il se fatiguait a trop pleuré. vite en fait. mais il a eu besoin d'aide quand même pour respirer. C'est juste ça. Il a jamais été intubé, mais il a eu besoin d'aide. Donc du coup, lui, il a été emmené en néonat. Et donc toi, t'es rentré, t'as été resté peut-être en observation Et ben de moi, couche. Et après, t'es toi retourné tu dans ta l'as chambre. suivi un petit peu. Alors moi en fait, c'est ça, ils lui ont laissé 2 secondes, ensuite ils lui ont pris pour le mettre dans la bulle. Oui, tu l'as quand même eu 2 secondes. Voilà. Moi, je les ai suivis pour le voir. Et donc, je les ai vus le mettre dans la bulle, machin, faire tous leurs trucs, machin. Ensuite, la pédiatre m'a regardé, m'a dit allez voir votre femme et dites-lui qu'il arrive avec la bulle. Parce que ça peut surprendre. Ce qui est vrai, ça surprend. Donc, je suis retourné la voir. Et c'est là que... Alors, je sais pas comment ça se passe pour les accouchements normaux. Messieurs, faites attention. Quand vous retournez voir votre femme, pas longtemps après que le bébé soit sorti, on nous le dit pas, mais il y a un deuxième truc que les femmes accouchent. Et c'est pas beau. C'est immonde. Ça s'appelle un placenta. Et c'est crade. Vous avez pas envie de voir ça? Alors, pour ceux qui veulent le voir, on en voit un dans Sage Homme. Un super film. on Super l'a dit, film. cette semaine, c'était super. Ah ouais. Et Non mais c'est pas si dégueulasse que ça. cette image entra mon esprit jusqu'à la fin de mes jours. Bah, c'est surtout qu'il l'a vu parce que je voulais le voir.
Du coup, en fait, elle était à côté de moi, la sage-femme, avec sa bassine. Vous voulez le voir ? Bon, pourquoi pas, ouais. Bah oui. Non, mais non, elle, parce c'est une qu'en fait- psychopathe. Ouais, mais moi, parce que je suis fan de tout ça. Mais enfin, fan. Je suis fan de placenta. Non, mais je suis J'ai des fan de posters dans chirurgie, la en fait. chambre. Enfin, Ah, si, oui. si j'avais pas été feignante, j'aurais été chirurgienne. Et du coup, enfin voilà, dans mon métier, je suis allée dans des blocs opératoires, tout ça. Enfin, c'était un vrai kiff pour T'es moi. pas sensible Non. au sang. Si, je suis sensible aux trucs en rapport aux yeux. Par Aux contre, yeux. J'aurais jamais fait ophtalmo ou chirurgienne ophtalmique ou je sais pas quoi. Mais les yeux, non, non, pas les yeux. Mais du coup, voilà, c'était juste la petite aparté. Faites attention au placenta. Du coup, voilà, donc je suis revenu la voir et je lui ai dit, bon, bah voilà, il y a le bébé elles vont te re-ramener le bébé, que tu puisses le porter 2-3 minutes avec toi. Par contre, tu seras pas choqué, il est dans une bulle d'oxygène. Ouais, il avait un sac sur la tête. Voilà, d'oxygène. qui fait 2 fois sa taille, littéralement. Donc comme ça, elle était préparée à l'idée, puis ils lui ont ramené. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'il était mort. Alors que je venais de lui dire qu'il allait bien. Hein. C'était très violent ancré comme- dans ma comme tête image. qu'il était mort. Je comprends. Non, mais ça faisait vraiment. Ouais, je sais pas. Ça faisait genre, on l'avait mis dans un sac poubelle, quoi. Alors qu'il n'y a que la tête qui Oui. est dedans. hein. Ouais. Puis mais il comme bouge. en plus. Ça ferme au niveau Non, du et cou. puis Puis il comme, bougeait en plus. Non, mais Ah c'est oui. pas ça. C'est Ah comme oui, le sac, il est un peu opaque. C'est pas vraiment transparent, Il quoi. est translucide. Ouais. Et du coup, quand on te l'amène, bah, tu le vois flou un peu dedans. Mais ouais, c'était assez chaud. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette rencontre bulle. J'aurais préféré en fait de pas le voir et le voir directement en couveuse, par exemple. Moi, j'ai aimé. Mais la J'étais rencontre content de bulle, le ouais, voir. non, j'ai pas. Après, ton accouchement est arrivé très tôt. T'étais pas Ouais, sûre non, que mais ton moi, bébé était viable puis vivant. Ouais. Non, c'était violent. hein. Comment ça s'est passé cette relation-là, un petit peu difficile au début? Comment ça s'est passé par la suite? Bah, moi, j'ai pas eu de relation vraiment avec mon fils. Hein. J'ai quand même tout fait pour lui, parce que j'ai quand même tiré mon lait, alors qu'à la base, j'étais contre l'allaitement, pour moi. Mais on m'a dit quand même, bon, bah, il y a du colostrum, c'est bon pour le bébé, il y a toutes les vitamines, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais au moins lui donner le colostrum. Après, on verra. Enfin, on verra. Oui. Je suis allée le voir en couveuse, je crois que c'était 3 ou 4 heures du matin. Et ouais, on allait tout le temps le voir. Enfin, dès que je tirais mon lait, je montais, j'allais le voir. Et après, il a fallu qu'on retourne chez nous. Donc t'es resté 5 jours à la mater et ensuite de couches, toi ça allait. Non, j'ai eu des... T'en parlais pas, j'ai J'ai eu cru des que... tranchées. Non, j'ai oublié, tu vois. Pourtant, ça s'oublie pas. Non, alors le lendemain, ça allait. Donc moi, c'est pareil, j'ai pas eu d'épisio parce que je refusais l'épisio. Tu sais, c'est L'épisio, quand on te coupe. Et au final, ils m'ont fait un point esthétique, ils ont appelé ça. D'accord. Parce que j'étais un tout petit peu déchirée. Et ils m'ont dit, bon, on va vous faire quand même un... Enfin, j'avais les 2 sages-femmes qui se disputaient parce qu'il y en a une qui voulait le faire, l'autre non. Et 2 jours après, j'ai eu les fameuses tranchées. Au bout du 3e jour. Donc le jour où normalement... 3 jours après. Donc le jour normalement où on est D'accord. censé repartir chez nous. Alors moi j'avais compris que c'était vraiment à la suite de Normalement, l'accouchement, ouais. normalement. Mais moi non. Ok. Moi j'ai un rétro-utérus, donc c'est peut-être lié aussi. En J'ai fait, rétro. Ouais, en fait, si tu veux, ton Il est encore utérus, dans les Il années est 80, vieux. c'est ça c'est Vintage. ça. Il est des années 70, mon utérus. Périmé, Il est vieux, l'utérus. hein. Il marche encore, les gens. Non, mais si tu veux, un utérus normal, on va dire, il est posé contre la vessie. Quand on a le bébé dans le ventre, on a souvent envie de faire pipi, parce que voilà. Et en fait, le mien, il est posé de l'autre côté, contre l'anus. D'accord. C'est ça un rétro-utérus. Donc c'est pour ça que, enfin, il y a plein de choses, voilà, sans entrer dans les détails, mais des positions qui font mal. Et des fois, d'ailleurs, on a des difficultés à avoir des enfants. Et donc c'était plus long, moi, le 3e jour. Et j'ai vraiment eu, mais très très mal. Et en fait, bah, Romain était avec moi à la maternité. Il était resté. Je suis pas reparti. Moi. Il n'est pas reparti. Je suis reparti une fois, je crois, pour aller chercher les fringues. Ouais, Je voilà. suis revenu. On est resté 5 jours en tout. Je suis resté 5 jours. Ouais, T'avais ton Et, petit lit de camp. ouais c'est ça. Ouais, qu'on n'a pas payé en plus. Ouais. Parce que c'était la grève des sages-femmes. étaient en Donc grève, les elles me sages-femmes, l'ont donc filé. elles Elles ont disaient, dit tenez, signez pas le papier. Il rentrait avec. Ouais. Et volez-le. Et en fait, bah, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui se plaint. En fait, je pleurais parce que j'avais très mal. C'était Romain qui a appuyé sur le bouton et qui disait mais c'est pas normal, elle pleure, enfin il y a quelque chose, enfin voilà. Et en fait, elles ont pas pris en compte parce qu'au début elles me donnaient du Doliprane. Elles se sont rendues compte de la gravité entre guillemets du truc quand on les a rappelées peut-être 2 ou 3 heures après et que je leur ai dit mais là j'ai plus mal que quand j'accouchais en fait. Et pourtant, je leur disais, vous savez, moi je suis douillé. Je sais ce que c'est d'être douillé, d'être faible à la douleur. Moi je le suis. Elle, non. Et du coup, c'est là qu'on m'a passé, on m'a donné du tramadol, du kétoprophène,
On t'a donné des trucs de l'opium, de la morphine. On a fini par me donner de la morphine liquide ou je sais pas quoi. Bref, plus un somnifère pour que je puisse dormir. Et tout ça en allaitant, bien sûr. Il a bien mangé, Sacha. C'est peut-être pour ça qu'il était calme en maternité. C'est vrai que bizarrement, c'était le bébé le plus calme de toute la néonate. C'est vrai, il pleurait jamais. Ah, il est resté démoli pendant 72 heures en C'était fait. pendant 42 jours, il était sous tramadol, le pauvre. Non, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'allaitais sur place, je l'allaitais pas lui du coup, parce que j'avais pas le droit de l'enlever de la couveuse. Quand je tirais mon lait, on lui donnait directement. Donc on arrivait avec nos petits pots, on donnait à la sage-femme et elle mettait dans la perf. Mais ça passe dans le lait ou pas? Normalement, oui. Ah, Tout ce qui est oui. gros médicaments, ouais. C'est comme la grossesse, c'est exactement pareil. Et C'est ils les se mêmes sont pas restrictions, en dit que ça. Mais je leur ai demandé, hein. Ouais. Je leur ai dit, mais le lait Surtout que je vais lui qu'elle a- donner. Non, mais c'est pas grave. Surtout Ah. qu'elle a pas fini son histoire, mais donc ils lui ont donné des trucs ultra hardcore qui sont passés dans le lait pour le bébé. Le lendemain, ils lui ont donné du Spasfon. Ça a réglé le problème. Et le bébé a bu des trucs de ouf alors qu'il aurait pu boire du Spasfon. Non, parce qu'en plus, du coup, ils m'ont. Enfin, quand on est sur place, il a mon lait directement. Par contre, quand on est à la maison, parce que c'est très réglementé hein, de donner du lait à un bébé en soins intensifs. Une fois qu'on est rentré à la maison, donc c'est là qu'on devait faire tout le. Enfin, ça on le dira après, mais qu'on devait faire tout le truc de stérilisation là. Mais ça passait par le lactarium. Donc lactarium, c'est une pasteurisation quoi en gros. Hein, c'est un gros labo où on pasteurise le lait et puis on l'envoie pour vérifier qu'il n'y a pas de bactéries, qu'il n'y a pas de C'est médicaments. histoire de vraiment être sûr qu'il Pour soit vérifier le lait. Donc on se rend compte quand même que ce qu'on donne directement au bébé de la maternité, c'est plein d'opium, c'est plein. On Ouais. s'en fout. Hein. Vas-y, donne-lui, c'est pas grave. Hein. Alors que C'est l'autre, direct du alors que- producteur. le lactarium, en gros, ça a duré presque un mois. Enfin, Ouais. c'était C'est vraiment très 3 semaines, un mois avant qu'il te le redonne à ton bébé. Donc ton bébé est sûrement déjà parti. C'est-à-dire qu'il a eu les laits d'autres mamans. Non mais alors des mamans donneuses, consentantes et qui donnent, Bah bien sûr. qui hein. produisent Et énormément on va de lait et me qui prendre le votre lait, donnent on va justement me- pour les enfants qui en ont besoin. Et du coup, Romain, pour toi, comment s'est passée la maternité? En fait, il y avait Océane qui souffrait, le martyr, que ce soit psychologiquement et ensuite physiquement aussi pour les trancher. Donc j'essayais de gérer ça. Je la forçais à aller voir le bébé dès qu'elle allait bien pour qu'elle interagisse avec lui, parce qu'en plus elle était en plein rejet. Puis pour moi aussi, parce que j'avais envie d'aller le voir dès que possible, mais je voulais pas la laisser toute seule. Donc quand elle a été fatiguée et tout, je la ramenais dans la chambre, on restait ensemble. Et voilà, moi j'étais beaucoup dans l'action. J'étais un peu comme pendant la grossesse, un peu détaché de ça. J'étais dans le... T'es les bras encore? Ouais, c'est ça. Fallait que j'agisse. Et j'avais pas le temps de réfléchir à moi, ce que je ressentais, machin. C'était pas le moment. Et j'étais par contre très content de voir mon fils. Moi, c'était mon... J'ai fait 0 rejet. Moi, c'était mon fils et j'avais beaucoup de mal à le voir. Par contre, dès qu'on était en néonate, moi, c'est vrai que je fondais en larmes. Parce que c'est pareil, je voyais la crevette là, qui était dans sa couveuse, branchée de partout. Et je me dis, putain... comme pour Océane pendant l'accouchement, je peux rien faire. Ouais, tu te sentais impuissant. C'est par ça, rapport à je me sentais totalement inutile, en fait. Comment se sont passés les premiers jours de Sacha? Donc on allait le voir dès que possible, c'était dur. Ouais, pour moi, c'était très dur. Surtout pour Océane, c'était vraiment très dur. En fait, au fond de moi, je savais que c'était mon fils. Enfin, mon cerveau, il faisait un rejet. Enfin, je sais pas si c'est mon cerveau ou si c'est mon corps, mais je sais pas si c'est du dégoût ou du déni. Mais voilà, après, je sais que quand j'allais le voir, on me disait que c'était mon fils. Donc, je voulais pas qu'il ressente de l'énergie, enfin, de la mauvaise énergie. Donc, je faisais tout pour feinter, quoi. Mais ouais, c'était très, très dur pour moi. Comme je disais, je me caressais le ventre tout le temps. Enfin, ouais, il y avait un gros... J'étais pas sa maman, en fait. T'admettais pas qu'il soit né ou t'avais peur de le perdre encore? Est-ce que t'essayais de te préserver à ce Non, moment-là? c'était pas le mien. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, j'avais un gros rejet. C'était pas le mien. Le mien était toujours dans mon ventre. Il était bien Plutôt au un chaud. déni, du coup. Ouais, j'étais vraiment dans un déni, Déni total, d'accouchement. quoi. Ouais. Et pourtant, j'ai accouché par voie basse, quoi. C'était pas Ouais. une césarienne. Enfin, voilà. Mais ouais, ce truc de quand j'ai accouché, on me l'a pris, en fait. Enfin, moi, j'ai ce truc de... On me l'a arraché, en fait. Ouais. On me l'a pris de force.
Tu vois, c'est... Oui, ces 2 secondes n'ont clairement pas suffi. Non, pas du tout. Ouais. On me l'a arraché, on me l'a pris, j'ai attendu je sais plus combien d'heures avant de le voir. Enfin, on m'aurait montré n'importe quel bébé, c'était le mien, quoi. Ouais. Mais c'était le mien sans être le mien, quoi. Ok. Et ouais, ça a été très, très, très dur. J'ai vu la psy. J'avais demandé à voir la psy. Je crois que c'était le 2e ou le 3e jour, je sais plus, après l'accouchement. On était encore là-bas. Tu as quand même réussi à demander de l'aide. Ouais. Je voulais voir absolument la psy parce que voilà, comme j'avais déjà des antécédents psy, j'avais pas envie de retomber dedans, quoi. Et en fait, j'ai vidé mon sac. En fait, c'est plus à ça que ça m'a servi parce que je savais très bien ce qu'elle allait me dire. Parce qu'en fait, quand je lui disais quelque chose, j'étais en rejet et puis je lui disais oui, c'est normal, j'ai accouché avant. Enfin bref, je répondais moi-même aux questions en fait. Et donc en fait, elle m'a juste servi à vider mon sac et pas à guérir entre guillemets, quoi. Mais ouais, c'était très dur. Ça t'a aidé cette discussion avec la psy? Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment, mais ça m'a juste aidé à me décharger en fait. Et l'attachement est venu quand? Et ben moi, j'ai dit que je suis tombée amoureuse de mon fils. Du coup, on a calculé. Donc le premier pot à pot, donc 14 jours après. 14 jours après, ok. Ouais. Et là, en fait, il s'est passé un truc. C'est comme si Sacha me disait... En fait, je l'avais pris dans mes bras pour l'allaiter. Parce que j'étais pas en allaitement exclusif. Et en fait, je l'avais pris dans mes bras pour l'allaiter. Et en fait, il m'a regardée. Et il m'a regardée d'un air de dire mais c'est moi le bébé dans ton ventre. Enfin voilà, il m'a regardée avec tellement d'amour qu'en fait, je l'ai regardé. Et ça a duré 15 minutes. On s'est regardé et puis il n'y avait pas un bruit. Et on se regardait et là, je suis tombée amoureuse de lui. Et j'ai dit, mais non, mais c'est mon fils. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 14 jours? J'ai fait quoi là? Enfin, et je m'en suis voulu de l'avoir un peu rejeté, quoi. Et c'est là où je suis tombée amoureuse de lui et je me suis dit, c'est mon fils. J'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps. Et c'était la vraie rencontre, en fait. Toi, Romain, ces 14 jours, tu les as vécus comment? Comme avant, j'ai été dans l'action. Ouais. C'est pareil. T'étais un robot, un peu. Moi, j'étais en mode encore dans robotique. l'action. C'était machinal, quoi. Voilà, C'était- le premier pot à pot, on me l'a proposé, j'ai dit non. Ils m'ont regardé un peu choqué, j'ai dit non, elle en a plus besoin que moi. Ok. Mais j'étais très, très, très robotique. Elle était vraiment au fond du trou, je m'occupais de tout. Et il fallait que je gère l'administratif, fallait que je gère machin, fallait que je la gère elle, qu'elle continue d'aller voir son fils, etc. Qu'elle lâche pas, qu'elle soit pas en... Je sais plus comment on appelle ça, en baby blues. J'étais en dépression postpartum, ouais. Ouais, voilà, en dépression, qu'elle tombe pas vraiment au fond d'une dépression postpartum. J'essayais vraiment de la maintenir Au-dessus de la vague. à bout de Ouais. bras au-dessus de la vague. Justement, quand il y a eu ce moment en fait où elle a accepté son fils, et bah, c'est moi qui me suis effondré. T'as lâché. J'ai dit c'est bon, putain, j'ai fait mon taf. Ah vache, et là ouais, non, je me suis effondré. Et j'ai vidé toutes les mauvaises émotions, toutes les mauvaises ondes que j'accumulais depuis 15 jours. Je suis aussi allé voir la psy pour faire pareil qu'elle. Ouais. En fait, juste pour lui déballer mon sac, lui dire Ouais, voilà, vider ton sac. il y a ça, là, j'arrive pas à voir mon fils, j'arrive pas à le toucher, j'arrive pas à le changer, j'arrive à machin, je le vois, je suis pas bien. Et pourtant, je l'aime, machin, mais je suis pas bien. Et j'ai mis longtemps à réussir à le voir déjà sans pleurer. Et j'ai mis longtemps à réussir à le toucher. Et non, je dirais pareil, il m'a fallu, une fois qu'elle allait bien, peut-être quelques jours pour que la tension redescende, en fait. Que tout le stress, surtout, je pense que c'était surtout du stress, c'était pas de la tristesse ou quoi, c'était surtout du stress. Tout le stress que j'avais accumulé chute. Et ensuite, ça allait mieux. Parce que je me servais beaucoup de ma mère, pendant qu'elle était pas bien. En fait, je descendais, j'allais me mettre tout seul en bas de l'hôpital, j'appelais ma mère, et je fondais en larmes. Et je restais une demi-heure au téléphone avec elle à être démolie, elle pareil. C'était vachement joyeux. Moi, il m'a fallu que quelques jours pour remonter la pente. Et tous les deux, vous arriviez à survivre ensemble ou c'était chacun dans son coin? Non, on s'est c'était pas quitté. chacun dans son Ah bon dans son coin, bah si. Ah, moi, j'ai pas eu cette impression-là.
Bah, moi, j'étais dans ma bulle de dépression. Bah, toi, t'étais dans ta bulle de dépression, mais ouais, moi, je restais avec toi tout le temps. Et cette bulle de dépression, elle a éclaté à 14 jours? Au moment où Non. t'as fait ce pot à pot, non? Non, moi, j'ai été en... Moi, ma dépression, elle a duré jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. de l'hôpital, ouais. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné par le personnel? Donc il y a eu la psy qui a joué son rôle. Les 2 premières semaines, on a eu une équipe au top. Et à partir de la 3e semaine, c'était complètement différent. On a l'impression d'être dans un autre monde. On avait des auxiliaires puères ou des puères qui étaient méchantes. Qu'est-ce C'est qu'elle faisait? vraiment de la méchanceté. Et ben, une fois, Romain, on lui a dit le touchez pas. Et sur ce ton, hein. Ouais, C'était, non, mais vraiment- ne le touchez vraiment pas, là, méchant. il dort. Voilà, on nous a fait des réflexions comme quoi on venait pas assez voir notre fils. Ouais. Alors que Romain y allait le matin, moi j'y allais le soir. J'y allais le matin, je restais 2 heures. Le temps de le changer, de lui donner à manger, de passer un moment avec lui. Ensuite, en fait, je partais au bout de 2 heures parce qu'il dormait. Et elle y allait au moins aussi longtemps, si ce n'est un peu plus. Ouais, moi j'y restais 3-4 heures à peu près le soir. Et voilà, on avait des remarques comme quoi on restait pas assez. Sachant qu'on a 3/4 d'heure de route, aller, 3/4 d'heure retour, et qu'il faut réussir à se garer parce que c'est toujours en travaux. Quand j'étais moi à la maternité, On y allait tout le on y temps. allait tout le temps. On y allait 10 fois par jour. Et du coup, moi, je voyais moins mon fils. Parce que je suis quelqu'un, j'ai un naturel très très sanguin. Elle me mettait tellement en colère que je voulais pas aller le voir parce que Ouais. c'est mauvais pour lui. T'envoies une mauvaise onde. C'est ça, c'est des éponges à toutes les émotions. Donc je restais pas. Malgré ça, vous avez quand même appris à prendre soin de Sacha. Comment ça s'est fait, cet apprentissage? Oh, c'est rigolo. ouais, après ce qu'on dit souvent, c'est que en fait pendant la durée de son séjour à l'hôpital, on n'est pas parent en fait. Ouais. On est soignant. On apprend à faire les soins. On change les capteurs qu'il a sur le pied. Donc on est parent pour le côté affectif, mais déjà, il faut l'avoir. Enfin voilà, il faut regarder les constantes. Enfin, c'est pas du tout le rôle d'un parent, quoi. Et vous appréhendiez un petit peu? Parce que il est extrêmement fragile à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. On a eu de la chance dans le sens où, comme on a dit, il était plus gros que les autres. Moi, je me rassurais dans ce sens-là en me disant, moi, il ressemble déjà à un bébé bien formé et tout ça. Et c'est vrai que des fois, je jetais des coups d'œil sur les couveuses à droite à gauche et je me disais, ils sont vraiment petits, quoi. Mais il avait beau être plus grand, ça a été quand même un des bébés à rester le plus sous aide respiratoire. Il lui avait enlevé, donc il a des lunettes, donc c'est comme dans les films, c'est les qu'on met dans le C'est nez pas là. sur les yeux, voilà, c'est dans le nez. Ouais, c'est dans Pour le nez respirer. pour respirer. Donc c'est pas de l'oxygène, hein, c'est de l'air normal qu'on envoie. Il les a gardés très longtemps. Et donc il avait ça. Ensuite, le seul truc qui est bien quand ils sont en soins intensifs, c'est qu'ils font vraiment la batterie d'examen. Donc ils voient un cardiologue, ils voient un neurologue, ils voient, enfin tous les spécialistes, ils les voient pour voir si tout va bien. Donc voilà, nous Sacha, il a juste, alors on appelle ça un trou dans le cœur, donc ça fait un peu peur, mais. Ouais, un peu. C'est quoi? En fait, c'est entre les 2 oreillettes du cœur. Normalement, il y a une paroi, et lui, en fait, il a un trou. D'accord. Ouais. Mais c'est Mais bénin, ils savent ça pas, n'a en fait, ça n'a aucun impact. Donc voilà, c'est juste à surveiller Quand est-ce que Sacha est sorti de néonat? au bout de 42 jours. Il est resté 35 jours, à peu près, aux soins intensifs. Et en fait, une fois qu'il a plus les lunettes, qu'il a plus la sonde gastrique, donc qu'il se nourrit et qu'il respire tout seul, on le passe en néonat. Donc après, il y a des progressions, en fait. Par exemple, aux soins intensifs, qu'il faut qu'il respire tout seul, qu'il mange tout seul. Le premier truc qu'ils ont enlevé sur Sacha, nous, c'était la sonde gastrique. Les lunettes, ils les ont enlevées au bout de 3 jours. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand j'allaitais, il se fatiguait trop. Donc du coup, ils remettaient les lunettes. Donc du coup, ils lui ont laissé les lunettes. Donc il a eu les lunettes pendant 28 jours, ce qui est beaucoup Ouais. pour un bébé en soins intensifs. Il a donc sa couveuse fermée. Après, une fois qu'il est un peu plus gros, on enlève le dessus de la couveuse pour qu'il se thermorégule tout seul. Et ensuite, une fois que tout est bon et qu'il a atteint les 2 kilos, Ouais. qu'il fasse plus de 2 kilos, ils sont envoyés en néonat. Oui, parce qu'on n'a pas posé la question tout à l'heure, mais quand il est né,
C'était quoi son poids? Nous, on a eu beaucoup de chance. Sacha, quand il est né, il faisait 1,680 kg, ce qui est plutôt bien pour un grand prémat. Et à partir de 2 kg, en fait, si vraiment il se nourrit tout seul, il n'a plus besoin d'assistance respiratoire, il le passe en néonate. D'accord. Et en néonate, donc ils ont toujours les capteurs pour le cœur, tout ça. Et en fait, une fois qu'ils décident qu'il est assez gros et autonome, ils enlèvent les capteurs. Ils passent 1 jour, 2 jours sans capteur. Et ils voient du coup comment le bébé réagit. Et si tout est bon, ils le rendent aux parents. Ils le rendent aux parents, carrément. Ouais. Ils le rendent aux parents. Ouais. Et Il faut c'est bien dire les vraiment ça. termes. C'est vraiment ça. Ils le rendent aux parents. Il faut savoir qu'en fait, les parents ne sont pas du tout au courant. On est au courant 24 heures avant. Donc, c'est un peu un chamboulement quand on vous dit demain, votre fils, il sort. Enfin, Et ensuite, voilà, s'ils préviennent au dernier moment, c'est aussi pour pas donner de faux espoirs. Ouais. Parce qu'ils peuvent vous dire, voilà, votre bébé, il pourrait sortir dans 3 jours. Sauf que dans 2 jours, en fait, il va désaturer. Désaturé, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Alors, désaturer, c'est quand il est en manque d'oxygène. Et donc, faut le stimuler, faut alors pas les secouer, pas les taper, mais il faut les stimuler, leur frotter le dos, les machins, pour un peu, on pourrait dire, un peu pour les réveiller et leur rappeler, gros, faut que tu respires. Ouais. Les grands prémas et les prémas, ils n'ont pas l'instinct de respirer. Moi, j'ai eu énormément de désaturation, donc autant Ça fait dire peur, que Ouais. voilà. Une fois qu'ils ont plus la sonde gastrique, on a le droit de prendre notre bébé. Donc, j'ai pris Sacha, je l'ai mis au sein. Et en fait, donc j'étais en train d'allaiter, et puis moi j'étais anxieuse. Et je regardais les constants tout le temps. Et en fait, à un moment, je vois donc l'oxygène qui descend. Donc j'enlève Sacha, puis je le regarde, et puis on n'était pas du tout habitué encore aux désaturations, hein, c'était vraiment au début. Et je le regarde, et puis je me dis, ça a l'air d'aller, quoi. La machine se met à biper, et j'ai une puère qui arrive paniquée, et puis elle me dit mais votre bébé est en train de désaturer, faites quelque chose. Ok. Je savais pas ce que c'était. C'était la désaturer, première fois que ça t'arrivait? Ouais, je savais pas ce que c'était désaturé, bref. Et je lui dis mais quoi? Et elle me dit oui, vous voyez bien, il commence à avoir le contour des yeux bleus et ses lèvres deviennent violettes. Je dis d'accord, mais il faut que je fasse quoi? Elle m'a dit stimulez-le. Moi je savais pas quoi faire. Ah oui, mais Enfin, expliquez-moi. moi c'est marrant parce que la première idée qui m'est venue, c'est comme si quelqu'un s'évanouit devant toi, le premier réflexe que tu as, c'est de le secouer. Bon, c'est un mauvais réflexe, hein, mais c'est de le secouer. Et du coup, moi, je savais qu'il fallait pas secouer un bébé, donc je voulais pas le faire. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quoi? Et puis là, elle commence à lui frotter le dos, mais violemment. Enfin, pour moi, c'était violemment, parce que c'était un tout petit bébé. Énergiquement. Ouais, c'est très... faut être bien dans le mouvement, quoi. Faut le stimuler, ouais. Ouais. Et moi, j'osais pas. Et elle m'a dit, mais faut faire comme ça. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, j'ai plus ou moins arrêté de vouloir l'allaiter. Parce qu'en fait, il T'as eu peur. désaturait à chaque fois que j'allaitais parce que ça lui demandait beaucoup d'énergie d'allaiter, en fait. C'est vrai que moi j'ai eu de la chance, il l'a désaturé qu'une fois. Ah, mais toi, tu lui donnais le biberon. Et je sais pas, j'ai eu le réflexe en plus de me dire, parce que elle y allait le soir en plus. C'est pour ça le coup des lèvres bleues, c'est dans la pénombre le Ouais, soir, la nuit, parce qu'il ouais. faut qu'il dorme. Ah oui, faut les voir, les lèvres, quoi. C'est ça, moi j'y allais 2 jours, donc moi je l'ai vu tout de suite. Je fais, hé gros. Donc je lui ai frotté le dos naturellement en fait, en mode, hé oh, ça va? Et il est reparti tout de suite. Donc vous avez su 24 heures à l'avance que le bébé était prêt à sortir. Vous l'avez accueilli comment, cette nouvelle? Trop bien, Ouais. et trop de stress. Ah oui. Parce que moi, on m'a dit, votre bébé, il peut sortir demain matin. Vous êtes OK? J'ai dit oui. En vrai, non, mais oui, on est prêt, c'est bon. T'inquiète. Et là, donc, je dis ça, et là, donc, je dis à la dame, je vais partir un petit peu plus tôt, on a des choses à organiser. Il nous manquait plein de trucs. On a passé la journée sur la route, le bon coin, on n'a pas de baignoire, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On n'avait pas prévu qu'il sortirait aussi vite. Et on a passé la journée à acheter des trucs. T'es rentré à la maison en panique. Ah ouais, moi j'étais là en mode, on a trop de trucs à faire, En on fait, n'aura il jamais est le temps. rentré, il était vachement heureux, et je l'ai regardé, et je lui ai dit, il va sortir, c'est ça? Et en fait, il n'osait pas me dire. Et du coup, il m'a dit oui, et je lui ai dit, quand? Et il me dit demain. Et je lui ai dit quoi? Et du coup, il m'a dit vite, faut qu'on parte au magasin, il faut qu'on achète ça.
Fait toute l'après-midi chercher sur le bon, fait tout Lyon et La tête et les bras, toujours Bah, pareil. c'est ça. Ça marche bien. Ça marche bien parce que en plus, en une journée, vous avez réussi à vous équiper. ouais. Ah, il nous manquerait plus rien. Ouais. Magique. Bah si, il nous manquait que le lait, mais bon, ça on pouvait pas savoir ce qu'il allait prendre quoi. Est-ce que il y a un lait spécifique pour les prémas? En fait, la seule chose qu'ils donnent pour les grands prémas, c'est de l'anti-régurgitation, mais plus. D'accord. C'est-à-dire que le lait qui lui allait, donc après 5 ou 6 tests, surtout qu'on achetait toujours 2 boîtes, on était bêtes. Du coup, on avait plein de boîtes. On aurait pu savait faire pas quoi en revendeur faire. de lait, vraiment. Du coup, quand on a trouvé le fameux Novalac, c'était du AR+, donc anti-régurgitation plus, qui coûte un bras. Ça marche. Et surtout que moi, j'ai allaité en rentrant. Enfin, j'ai T'as essayé. allaité combien de temps? Bah, j'ai essayé, quoi. Parce Ouais. que j'avais plus beaucoup de lait, vu que j'allaitais partiellement. Donc j'ai allaité pendant 1 mois, je crois. D'accord. Comment s'est passé le retour à la maison? Bah, du coup, nickel. Hein, Ça faisait peur. Moi, j'étais paniquée. Moi, j'étais heureux comme pas possible. Lui, non. Moi, j'étais paniquée. Ouais. Moi, j'étais chill. Paniqué pourquoi? Bah, il y avait plus l'écran, quoi, avec les constantes, quoi. J'étais... Déjà, en néonat, j'avais peur. Et on nous avait dit, parce qu'en fait, on a des ateliers en néonat. On a atelier de portage, on a atelier de... Enfin, on a plein d'ateliers, en vrai. Trop bien. C'est trop bien. Et on nous avait dit, vous verrez, vous avez hâte qu'il rentre, mais le jour où on va vous dire il rentre, vous allez avoir peur chez vous. On est quand même vachement couvés, quoi. Il y a un truc qui va pas, ça bip. Il y a des constantes, ça bip. Et c'est vrai que quand il est rentré, bah, surtout au moment de le coucher, en fait. J'allais mettre ma main sur son ventre, voir si ça respirait. Surtout qu'il dormait pas dans son lit. Il a dormi presque pas dans son lit, parce qu'il dormait que sur moi, en fait. D'accord. Il me lâchait pas, Mm. comme maintenant. Ouais. Quand il est rentré à la maison, ouais, Petit contre-coup. c'était sa mère, il la lâchait pas. Mais je pense qu'il y avait un besoin... Contact. On l'a pas eu avec nous pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi. Et je pense qu'il avait besoin, en fait, de ça. De se retrouver avec ses parents, de créer un lien, en fait, qu'on n'a pas eu. Et ce lien, il s'est vraiment créé à ce moment-là? Le lien parent-enfant, maman-enfant, papa-enfant? Pendant la nuit, non, moi je dormais sur le canapé. Ah oui, mais il faut laisser la place un peu. Hein. Bah, moi, le truc d'être maman, parce que bah, j'ai eu ce coup de foot là quand Aux 14 jours. quand je l'avais allaité, mais c'était vraiment un coup d'amour en fait. Enfin, je réalisais pas trop que j'étais sa mère en fait. C'était mon bébé, mais je sais pas, c'était pas vraiment la relation maman-bébé. Parce que comme je dis, on est soignant là-bas, enfin, ça n'a rien à voir quoi. Hein. C'est aseptisé l'amour là-bas. Moi, ça m'a bien pris 1 mois. Hein. Avant vraiment de réaliser que j'étais vraiment sa maman, qu'il voulait tout le temps être sur moi, il me lâchait pas. Hein. Ouais. Et je pense que peut-être qu'il l'a ressenti et que c'est pour ça peut-être qu'il me lâchait pas. T'allais chez les kinés ou la sage-femme ou machin. Ouais. Elle partait, je gardais le bébé du coup. Je pleurais pendant 2 heures jusqu'à ce que je revienne. Ah ouais. Ouais. Et Impossible jusqu'à ce à qu'elle caler. Du coup, revienne. j'osais plus partir. Ouais. Et moi j'étais comme ça quand elle rentrait, j'en pouvais plus. Pris en otage. Ah ouais, non, mais j'étais là, je fais, tu pars plus, C'est plus, dur, je hein. m'en fiche, hein, tu pars plus. Hein. C'est bon, moi je sers à rien là. Encore, toujours, pareil. Oh la vache. Et non, moi, il dormait... il était collé à moi, il dormait 7 heures sur moi. J'étais 7 heures sur le canapé, sans bouger, sans manger, sans rien. J'étais là et je bougeais pas. J'étais un canapé. J'étais voilà. Et lui dormait bien. J'étais son lit. Mais Et sinon, il bien. dormait dans notre lit. Alors, c'est pas conseillé, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Oui. Après, il a quand même vite dormi dans son lit, il me semble. 6 mois. 6 mois? Oh, quand Pardon, même. ça, c'est pas... Ouais, c'est pas si vite. hein. Peut-être pas si vite que ça. Surtout quand t'es toi-même le matelas, c'est pas Je m'en si suis vite. peut-être hein, pas 6 rendu mois. compte. Le canapé était confortable. Faut croire. Non, tu dormais dans le lit après en plus. Oui, en Je plus, le je dormais gardais de dans le mon lit. côté. Là. C'est ça. Donc toi, tu as été saisi, en fait, tu as été réquisitionné par ton fils pour prendre soin de lui. Et toi, comment ça s'est noué les liens? Comme j'ai eu ce truc de rejet-déni, une fois que je l'ai récupéré, il était à moi. Quoi. Je l'avais récupéré comme s'il était dans mon ventre. Quoi. Ouais, j'avais du mal à lui faire un câlin. J'avais eu, en gros, les 2 mois et demi qu'on m'avait enlevé, j'avais envie de le reprendre en fait. Et puis j'avais besoin de ce lien que, bah, comme je dis, moi, j'étais pas sa maman, donc j'avais besoin de créer ce cocon, en l'excluant du coup.
Mais ouais, je voulais pas. C'est moi qui lui donnais les biberons. Bon, c'est moi qui lui donnais les seins, c'est normal. Mais c'est moi qui le changeais, c'est moi qui lui donnais les bains. Je voulais pas qu'il. Dès qu'il le portait vite, il commençait à pleurer. Il fallait vite que j'aille le reprendre. T'as pas su lui laisser sa Enfin, place. ouais, en fait. c'était vraiment Puis mon moi, bébé. j'étais Quoi. toujours en burn-out, dépression, Ouais. Oui. suivi par un psy. Après, je l'ai pas trop mal vécu non plus. Hein. Ouais, t'étais tranquille. Bah, Tu dormais bien? Ouais. c'est Ah pas bah ça, lui, il c'est que dormait bien. j'étais- Mais... alors, Mais bon. il faut savoir que je dors toujours bien, quelle que soit la situation. Mais il se réveillait la nuit pendant une semaine. La première semaine. La première semaine, Pour ouais, la je me récupérer. réveillais quand bébé pleurait. Et en fait, Pour lui je donner pense le biberon. qu'une fois qu'il a vu que je me levais, il a dit oh, c'est bon. C'est pas faux. Vas-y, Effectivement. C'est je pas fais moi. comme Non. si j'entendais C'est bon, je pas. peux lui faire Alors, confiance. C'est pas Non, moi parce qui que me du suis- coup, il Non. se couchait comme une souche, mais du coup, il avait confiance en moi. Il savait que je me levais, donc il Non, parce pouvait que dormir c'est ça, tranquille. je quoi. ne me réveille vraiment pas. C'est pas un mensonge, vraiment, je ne me J'ai réveille pas. même une vidéo où je fais ça sur le nez et il se réveille pas. Il y a une nuit où Sacha a hurlé dans son lit, donc il dort dans la même chambre que nous, hein. Il hurle dans son lit, elle se lève, Ouais. je bouge pas une oreille. Tu l'as pas entendu du tout. Je l'ai pas Et en entendu. plus, du il dormait tout. dans notre chambre. J'ai une petite question, alors elle est peut-être un petit peu bête, mais le fait qu'il soit grand préma, est-ce que ça a changé quelque chose après la sortie de l'hôpital? Par La rapport stérilisation. à... Ah, Les ok. suivis. Et les suivis médicaux. Parce que du coup, vous deviez tout stériliser. C'est ça. Ouais. Et interdit les stérilisateurs pour bébés faciles, Électriques. électriques, là. Non, on fait tout bouillir Ouais. à la cocotte. C'est long, Comme quand je tirais mon lait pendant qu'il était à l'hôpital, en c'est fait. ça. Et pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait 3 mois, je crois. Jusqu'à ce qu'il ait 3 mois. C'est long. C'est vrai, les gens, je sais pas s'ils vont s'en rendre compte, mais c'est long. En fait, de Ça faire prend du temps. bouillir. Donc, c'est ce que je faisais. En fait, moi, je passais mon temps à tirer mon lait. Le fait de bouillir les choses, ça met une demi-heure à peu près. Et comme on tire son lait toutes les 2 heures à peu près, en fait, on fait que ça. Quand on l'a récupéré, c'est pareil, les biberons, tout ça, il fallait tout qu'on stérilise. Et une demi-heure à chaque fois. On a de la chance qu'il attendait, il pleurait pas trop quand Ouais, il avait heureusement. faim. Mais ouais, c'était très long. Et puis la deuxième chose qu'on avait, on avait le rendez-vous avec l'infirmière de la PMI, qui était obligatoire. Donc elle venait tous les jours, je crois. Et normalement, donc moi j'avais un questionnaire à remplir de l'hôpital qui me demandait mon ressenti à moi et pas au papa. Donc il y avait mon ressenti psychologique et puis comment le bébé évoluait. Normalement, Sacha aurait dû voir un psychologue à 6 mois. Il aurait dû en voir un autre à 2 ans. Mais on l'a pas fait. Bah, celui des 2 ans, il les a pas. Oui, il les a pas encore les 2 Mais ans. celui Mais du 6 celui mois, de on l'a 6 pas mois, on fait. l'a pas fait. Et aussi, il doit être suivi normalement par un pédiatre de ville et un pédiatre de l'hôpital. D'accord. Et en plus, il avait des piqûres de Synagis. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc les piqûres de Synagis, c'est obligatoire pour les grands primas et les primas. C'est en fait un espèce de vaccin contre la bronchiolite. Que pour les grands primas et les primas, parce que c'est un vaccin qui coûte très cher. Oui, parce qu'il peut tomber malade plus Et facilement. puis en du plus, lui, c'était en octobre, donc C'est ça. bronchiolite. Et comme il a été en détresse respiratoire, du coup, la moindre. Enfin, la moindre infection, en fait. s'il avait chopé un rhume, c'est un retour aux soins intensifs, quoi. Et interdiction d'aller en collectivité. Comment vous avez fait pour ça? Et ben nous, du coup, ils nous ont dit... Alors, c'est pas une interdiction formelle, parce qu'après, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est fortement déconseillé de les mettre en collectivité avant 2 ans. C'est l'infirmière de la PMI, en fait, qui m'a dit que j'avais le droit à une allocation journalière de présence parentale. Et puis, donc moi, j'ai fait ça... donc là, j'y suis toujours. Donc, pendant 13 mois. Donc, je l'ai eu à partir de mars 2022. Et puis toi, t'étais en... Moi, j'étais en arrêt. Pas de crèche, mais ça se passe bien pour vous quand pas même. de crèche. Oui, On se débrouille. on était pas embêtés. Puis au moins, on peut le garder pour nous. Ce qui est Au moins, on en a C'est profité. bien. Bah, c'est Parce ça. que moi, mon congé est pas. Mon congé. Ah si, toi, t'as eu un congé spécial aussi, Moi, j'ai eu un congé spécial, oui. qui a été inventé il n'y a pas longtemps pour les Oui. papas. Ça consiste en quoi? J'ai eu 21 jours. Ah oui. Ah, t'as eu le congé Oui, c'est paternité. le congé pâte. Non, Ouais, mais j'ai eu T'as eu 21 jours qui 21 ont jours commencé une fois qu'il est rentré à la maison, je crois. non, en fait, il a Non. eu les 3 jours obligatoires d'après l'accouchement. Ensuite, il a eu les 21 jours du congé parental, pat. du congé Pat, paternité, pardon. Et après, il avait le droit à 30 jours
Oui, voilà, En j'avais le plus, droit à 30 jours. pour les grands prémas. Enfin, pour les D'accord. prémas et grands prémas, en fait, on a des congés... ils ont des congés paternité spéciaux, en fait. Oui, D'accord. pour le temps qu'il a On a le passé droit en plus. D'accord. Voilà, on a le droit à de poser l'hôpital. 30 jours. Et c'est quelque chose qui est très récent, parce que je crois que la loi, elle date il n'y a pas si longtemps, en fait. Ok. C'est SOS Préma, c'est l'association des prématurés qui avait lancé un projet de loi et qui a été approuvé, là, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, merci. Et là, ils sont... D'ailleurs, il faudrait aller signer leur pétition, parce qu'ils font une pétition SOS Préma pour permettre aux parents de rester avec leurs enfants sur place. Donc qu'ils aient des chambres, en fait, D'accord. les parents. Romain, je reviens à ma question, mais du coup, quand est-ce que tu as pu trouver ta place auprès de Sacha ? Bah, récemment, hein, j'ai trouvé ma place auprès de Sacha quand on a déménagé à Ussel. Quand on est allé en Dans Corrèze. votre nouvelle maison, du coup. C'est ça. Il y a combien de temps? C'était en juillet dernier. C'était en juillet de l'année dernière. Avant, je refusais aussi de faire des choses, en fait. Je voulais pas le changer, je voulais pas. J'étais toujours dans ma grosse dépression. Donc j'étais toujours très détaché de lui. Mais c'est parce que tu avais peur de lui faire mal ou c'était autre chose ? Non, c'était de la fainéantise. Je pense. Enfin, je sais pas comment. Non, j'arrive pas à le qualifier autrement. J'étais pas bien. C'était du mal-être. Donc, j'avais déjà rien envie de faire pour moi, j'avais rien envie de faire pour les autres. T'étais tellement mal toi-même que tu pouvais pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Tu étais dans ta bulle, quoi. Oui, c'est ça, j'étais dans ma bulle. Du coup, c'est elle qui a tout fait pendant les 6 premiers mois de sa vie. Déjà, j'ai absolument rien fait. Bon, déjà, parce que les 2 premiers mois, je pouvais pas le toucher sans qu'elle rapplique. Mais ouais, non, je dirais que c'était récent. Je dirais que c'est le déménagement. Le changement de cadre, le changement de vie, le changement d'orientation professionnelle. Du coup, ce déménagement a eu un effet très positif, non seulement sur ta relation avec Sacha, mais aussi sur toi, Ah oui, ton clairement. moral. Bah maintenant, en plus, voilà. Maintenant, je lui donne à manger, je lui change les couches, je joue avec lui, je le dispute, je le punis. T'as trouvé ta place de papa. C'est ça. Du coup, vous aussi, vous vous êtes retrouvés après avoir été chacun dans votre bulle à des moments différents. Bah, après, on est obligé de se retrouver à un moment. C'est pas encore fini. Quand c'est des bébés vraiment en bas âge, quoi, enfin, il n'y a plus vraiment de place pour le couple, en vrai. Enfin, c'est compliqué de trouver sa C'est place compliqué de de- couple. C'est pas aussi facile qu'avant, Enfin, ça c'est clair. il est ouais. toujours... Enfin, voilà, il est toujours là. Après, on l'a voulu, hein, mais je veux dire, il est toujours là, il est toujours dans les pattes. C'est le début. Après, il sera plus autonome. Puis on s'est éloigné de tout le monde. Géographiquement, oui. Donc on peut pas le dire, tiens, aujourd'hui on va se prendre un week-end pour nous. Tiens, mamie, garde le bébé. La première mamie, elle est à 3 heures de route et la deuxième, elle est à 6. Ça s'improvise pas. Et puis, Oui. hors de question que je laisse mon bébé à quelqu'un. Oui, elle est toujours C'est pas très juste possessive. Une question de logistique. J'ai réussi j'ai à pas envie. m'immiscer, mais les autres, déjà non. que quand je vais le mettre à l'école quand il aura 2 ans, je sais pas comment je vais faire, mais je serai derrière la vitre. Je suis là, mon bébé. Vivement qu'il aille à l'école. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents qui ont un grand préma ? Force et honneur. Pas de chance. C'est encourageant. Quand on est dedans, ça paraît vraiment long. Enfin, on n'en voit pas le bout. C'est répétitif. C'est dur de trouver sa place. On peut communiquer avec l'association que je disais, la SOS Préma. Il y a plein de parents, du coup, qui ont des enfants en préma. Enfin, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de préma et de grands préma. Et du coup, c'est bien de communiquer avec les autres. C'est vrai que faut pas avoir honte de dire qu'on est triste et que c'est une grosse épreuve, en fait. Bah, je sais que quand on est dedans, on s'en fiche d'entendre qu'après, ça ira mieux, mais c'est vrai, en fait. Et il y a vraiment une fin à ça et une belle fin, en général. Ouais, il y a la lumière au bout Ouais. du tunnel. Et même si on n'est pas vraiment des parents quand on est en néonat ou soins intensifs et qu'on se sent pas parent, on le devient après et Patience. c'est génial. Ouais. Le il faut- bébé en a besoin. Et il faut qu'on soit là. surtout voir que c'est vrai ce qu'on dit, que on accouche le jour où on délivre le bébé, mais le jour où notre bébé rentre à la maison,
c'est comme un deuxième accouchement, c'est même mieux que le premier, parce que le premier, on s'y attendait pas et c'est une épreuve et souvent c'est un rejet, quoi. Et quand il rentre à la maison, c'est vraiment, c'est une libération, c'est génial, c'est génial. Et je sais que les gens qui sont dans le même cas que nous rêvent d'entendre leur bébé pleurer dans leur chambre et on n'attend que ça. Se réveiller la nuit, c'était un bonheur. C'était trop bien. Avant de vous quitter, Marc est un geek. Ah, Moi, je suis pas dessus. Nous aussi. J'assume, il n'y a aucun souci. En fait, on en profite pour passer une petite dédicace à Fréquence 9 3/4 et à son Discord. Donc Fréquence 9 3/4, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Et ils ont une communauté formidable qui se retrouve sur Discord. Et c'est là qu'on a trouvé nos invités du jour. Donc un gros big up à eux. Et à leur communauté, évidemment. On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux de vous être confiés comme vous l'avez fait. C'était super intéressant et on est très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Un grand merci de dernière minute à Charlène, la meilleure amie d'Océane, qui a été d'un grand soutien à leur retour à la maison. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté Aternité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous serez informé dès qu'une nouvelle histoire sortira. Si comme eux, vous souhaitez partager votre expérience, contactez-nous. Vous trouverez en description tous les liens vers nos réseaux sociaux ou rendez-vous sur notre site aternité-sans-e.com.